J'ai gagné de l'argent en Facebook Ads, j'ai cru que j'étais un génie, j'ai eu un ego énorme. Mon ego, il a explosé quand j'ai perdu de l'argent et que j'ai dû trouver un modèle beaucoup plus stable, beaucoup plus long terme, qui m'a fait comprendre plein de choses sur l'argent, sur la vision du travail, sur les relations et sur le fait de bâtir quelque chose. Quand tu as vraiment de l'argent, comprendre que tu as pas besoin de le montrer et que cet argent, il est beaucoup plus à profit à travailler dans ton fond de tiroir de la société pour investir, pour racheter des boîtes, pour racheter des sites. Ça a été dur, mais ça a été la plus belle leçon que j'ai apprise. À partir de là, tu as une accélération. Je vais monter d'autres shops, 500, 800, 1000 euros par jour, 2000 euros par jour. Et je vais atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires en mi-2018 à peu près. Je gagnais 25 briques le mois dernier. Et là, je gagne rien. Voire pire, j'ai perdu 10K. C'est dur en fait d'accepter de croire que tu avais réussi et qu'en fait, tu es à l'étape 0, voire pire, tu es à -1, tu plus d'oseille. Et donc, peu importe ce que vous ayez envie de faire, faites-le. Mais du coup, soyez conscient de à quel point votre projet est impacté par qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous avez fait par le passé, les échecs que vous avez vécus. Enrichissez-vous de tout ça et bâtissez quelque chose qui va vous permettre de réaliser vos rêves et de vous faire kiffer. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Enzo Honoré, un ancien de YouTube. Je suis passé, première vidéo postée il y a plus de 7 ans. Peut-être que c'était pas la première, mais en tout cas, c'est celle qui est encore en ligne. Plus de 40 boutiques, 48, je crois, on a fait le compte tout à l'heure, en gestion. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle à suivre. Alors évidemment, il y a des fondations à respecter sur le monde du e-commerce. Il ne faut pas réinventer la roue. Par contre, le but de ce qu'on a envie de vous communiquer aujourd'hui dans cette vidéo, et on en parlait tout à l'heure, c'est que votre boîte, c'est souvent, voire tout le temps, le reflet de votre vision, vos propres barrières mentales, ce que vous apprenez, votre maturité. Et à peu près là où vous en êtes, c'est d'ailleurs le switch qu'on a fait nous sur la partie agence, à facturer mensuellement, à avoir plus de stabilité dans nos revenus. C'est important quand tu montes une équipe et tout ce qui est autour. Ça nous concerne. Et aujourd'hui, on va plonger un petit peu plus en détail dans ce qui concerne Enzo, parmi la structure qu'il a montée, comment ça a évolué, comment on passe de 0, 1, 2, 3 à 48 shops. En tout cas, Enzo, bienvenue sur cette chaîne, dans cette vidéo. Je te laisse t'introduire rapidement pour ceux qui te connaissent pas encore. Salut Thomas, merci à toi de m'accueillir. On a fait déjà le match retour sur ma chaîne. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. J'ai eu l'occasion de travailler avec toi aussi sur un petit shop à moi dormant et de faire quelques tests, de voir un peu ta rapidité de réflexion, d'exécution et tes compétences d'analyse. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui comprennent l'e-commerce, même si on a des visions différentes. Et je suis très content d'être là et de pouvoir partager un peu, ma vision, mes erreurs, mes échecs et puis aussi, mes réussites qu'on a réussi à réaliser en e-com. Pour te faire une petite intro, sur cette chaîne, on a principalement, 2 types d'auditeurs. Des personnes qui débutent simplement, sur la partie e-commerce, qui viennent d'installer leur Shopify, qui n'ont pas encore réalisé leur 1re vente. D'autres qui tournent, à peu près, qui viennent chercher des conseils d'optimisation ou des petits morceaux de code qui sont encore présents sur des anciennes vidéos, et des personnes qui ont des profils beaucoup plus avancés, qui ont des boutiques qui tournent mieux, qui ont plus d'ancienneté et qui viennent chercher du coup des conseils d'optimisation liés à notre service principal et au CRO. Donc voilà, c'est juste pour te donner un petit peu la vue d'ensemble et le scope. J'aimerais comprendre de base déjà comment tu as mis les pieds dans le e-commerce au début. Alors déjà, c'est bien la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo avec un nœud papillon, tournée avec un MacBook tout simple, je vois. C'est un MacBook, celui qui a pas de dénomination, tu vois? Avec une caméra qui était, discutable et avec un style, discutable. Mais l'énergie était là, il y avait une vraie envie. Heu, Cette envie de quitter le salariat, de documenter mon parcours, d'entreprendre, de voyager, de créer quelque chose qui me dépasse. Et puis ce truc de plus être tout seul, en fait. Moi, j'ai quand même vraiment, 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 souffert, d'être avec des potes, de partager tout un spectre de soirées, de sorties, de copines, de trucs, de machins. Mais à un moment donné,
c'était quand l'entrepreneuriat était pas trop à la mode, quoi. Et donc c'était, «Ouais, tu nous fais chier avec tes conneries, devenir riche, investissement, business». J'étais toujours fourré dans les coups de merde, tu vois? J'essayais toujours le truc où on allait perdre de l'argent. J'étais toujours, voilà, avec des envies différentes et clairement, à, où à un moment donné, tu as quand même tes potes qui se finissent par se foutre de ta gueule, quoi. Même s'ils t'aiment bien, même si truc, même si machin, ils se foutent de ta gueule. Et vraiment le YouTube vient de cette initiative de dire: qu'il y a d'autres types aussi cons que moi et il faut que je connecte avec eux, tu vois? Il faut que je connecte avec eux. Bref, parenthèse, fermée. L'e-com justement, moi je tombe dedans parce que, je fais du web depuis mes 15 ans, 16 ans, un truc comme ça, créer mes premiers sites et tout, dans ma chambre. Et à cette époque-là, du coup, la première vidéo là où tu fais un peu Ouais, cette parenthèse, je l'ai checké, tu étais dans une agence? Tu exactement, vendais des sites, exactement. ouais. Donc mon parcours grosso modo en 4 mots, c'est, très tôt je commence à faire des trucs, mais comme n'importe quel gosse pouvait faire des trucs en fait. Mmh. C'est-à-dire, tu joues à un jeu vidéo, tu veux monter un forum autour de ton jeu vidéo, point, heu, tu apprends un peu les trucs à l'époque, tu loues un serveur, gratos ou presque, tu installes ton truc, et voilà. J'étais passionné de jeux vidéo et du coup, c'était monter des trucs autour de ça, dans un premier temps. Le deuxième temps, ça a été, de gagner de l'argent. J'ai toujours voulu gagner de l'oseille, j'ai toujours été chercher un peu, mon argent de poche par moi-même, en faisant du dépannage informatique, simplement, tu vois? J'étais le gars qui, dans la rue, dépannait les ordinateurs un peu de tout le monde, machin. Je me suis blessé du dos, me suis blessé au dos en étant sportif et du coup, je me retrouve à faire de la kiné, genre 2 ou 3 fois par semaine. Et là, du coup, mon kiné me vend à tous les patients qui ont des problèmes d'ordinateur. Et donc, je me retrouve à faire de la formation aux personnes âgées pour utiliser l'ordi, tu vois? Donc, je commence à gagner un petit peu d'argent comme ça. Gagner de l'argent et faire du commerce, j'ai une grande gueule, ça devient assez vite un peu mon identité. J'ai vite envie de me développer là-dedans. Et bah, à un moment, naturellement, du coup, internet, les compétences, l'informatique, et gagner de l'oseille, ça va finir par se toucher. Et donc, je vais faire de l'achat-revente de tout et n'importe quoi, des ordis, des trucs, des machins. Et puis à un moment donné, je tombe dans l'univers des cartes, des jeux de cartes à collectionner. Et c'est là où je vais essayer de faire mon premier site internet. J'ai 18 ans. Et l'idée, c'est d'acheter des cartes à collectionner Magic the Gathering, Pokémon, Mmh. Yu-Gi-Oh! Voilà. Aujourd'hui, c'est la hype, plutôt Pokémon, mais c'est un jeu un peu plus vieux. C'est un peu l'ancêtre de tous ces jeux de cartes-là. Et l'idée, c'est d'acheter au Japon et de revendre en France parce qu'une carte brillante japonaise peut valoir, 10 fois le prix d'une carte brillante française avec la même stat, de la choper, tu vois? Et donc financièrement, tu peux faire un tour sur investissement, qui est assez sympa et c'est des produits qui sont hyper recherchés. On est sur un marché de niche avec des gens qui mettent énormément d'argent dans leur passion et qui sont prêts à dépenser Ouais. des tonnes dans un bout de carton. Donc je me lance sur Et ce là, marché-là. on est après, juste pour le contexte, on est après cette première vidéo ou, Ah pas du tout, la ça, c'est première vraiment vidéo, elle le est en début? 2016 avant que je me lance full dans Ouais? l'entrepreneuriat. Là, à cette époque-là, Job Magic Card, j'ai 18 ans et je viens de rentrer en école Ah, d'ingénieur en incroyable. informatique. Et en fait, ce site internet-là, PrestaShop à l'époque. Et donc moi, j'ai toujours un peu ce truc de ouais, je suis capable de faire des sites et tout, je mets les mains dedans et j'y vais et j'apprends. J'ai un pote qui est beaucoup plus doué que moi à côté qui va me servir, qui va m'aider, tu vois, à chaque fois, mais en gros, j'y vais quoi. J'essaie de monter un logo, un truc, un machin et je me lance moi-même dans le fait de monter ma Mmh. boutique PrestaShop. Bon, je suis pas très bon en technique, tu vois? Et c'est là où je vais commencer à voir mes limites en fait, sur la tech et où je suis pas très patient, où ça m'intéresse pas trop et machin. Et je vais finir par déléguer un peu mon truc et puis m'aider à me faire monter et au final, on va vendre l'intégralité de notre stock sur des plateformes, genre des marketplaces existantes et donc j'ai jamais vraiment, développé le site et je suis jamais allé vraiment au bout. Mais ça, c'était mon premier site e-com, que j'ai monté. Bref, je suis les études, école Il y avait de d'ingénieur. l'idée, quoi. Comment? Il y avait Il y l'idée, avait quoi. l'idée, exactement. Et en fait, moi, je vais vendre en Tu direct. vas retrouver, à un J'ai moment, plein quoi. de stocks de produits dropshipping et de produits chinois, mais je les ai dans le coffre de ma bagnole, et je les vends comme ça, tu vois?
Je vends des montres, je vends des chapelets, je vends tous les gadgets qu'on trouve aujourd'hui en dropshipping. Et bah, à l'époque, on les achetait, à des types sur MSN avant et tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, moi, je fais partie de ce genre de truc-là, mais je vendais plutôt en direct, tu vois? Et OK. à ce moment-là, école d'ingénieur, je me rends très vite compte que je suis pas à ma place. Tous mes potes trouvent leurs compétences, ils développent des sites, ils deviennent ingénieurs réseau et machin. Moi, je passe mon temps à revendre des trucs et aller en boîte de nuit, tu vois? Et donc, à un moment donné, ça a ses limites. Je bascule dans le milieu professionnel et je commence à travailler dans une agence web en tant que commercial. Tout le monde m'a toujours dit que j'avais une grande gueule et que je vendrais n'importe quoi. Ben, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'être un bon vendeur. Et je me dis, comme j'ai déjà une compétence tech, je vais aller au bout un peu de ce truc-là et devenir technico-commercial. Bon, là, c'est vraiment le début de ma OK. carrière dans le web, où là, je vais tout voir. Je vais rentrer dans une petite boîte qui s'appelle Social Walk. Rien à voir, mais c'est comme ça. Et je vais vendre mes premiers sites web, on va dire officiellement. Parce qu'en fait, à 18 ans, quand je monte mon premier site PrestaShop, avec un pote, on monte aussi une auto-entreprise et on vend des sites internet en faisant du porte-à-porte. J'avais déjà commencé ce truc, tu vois, de vendre des sites. Et c'est d'ailleurs ce que je vends Mmh. au gars qui m'embauche. Parce qu'en fait, le gars qui m'embauche, il m'embauche pas. À l'époque, je suis à l'école d'ingénieur, je veux quitter l'école d'ingénieur pour faire autre chose sans le dire à mes parents. Et du coup, en me levant tous les matins, il fallait que j'aille au boulot, tu vois? Il fallait que je trouve un truc à faire. Et donc ce gars-là, il va me prendre en stage de développeur, alors qu'en fait, c'est un stage de commercial déguisé, tu vois? Et l'idée, c'est de si je valide le stage, il me donne un contrat pro. Si je prends le contrat pro, je change d'études et je bascule ailleurs. Parce qu'il était hors de question de dire à mon père: «Je quitte l'école d'ingénieur pour aller au SHUMDU», tu vois? Il allait me pendre, littéralement. Surtout qu'il venait de foutre 15 000 € dans l'école d'ingénieur, qui était l'oseille de sa retraite, tu vois? Qui me rappelait tous les matins quand je me levais: «Rappelle-toi, tu dois me payer ma retraite vu que je t'ai donné mon budget retraite», tu vois? Ce genre de pression. Ah ouais. Et c'est là que je rentre dans ce milieu-là des agences web. J'ai de la chance parce que c'est une petite agence de gens qui veulent monter des projets. Donc ils veulent aussi monter des sites, ils veulent monter des services, ils veulent monter des SaaS. Et je découvre l'intérieur de plein de projets de ouf et notamment de premiers projets e-commerce qui ont vraiment de la gueule. À ce moment-là, je commence vraiment à Mmh. découvrir le marketing, le SEO. Et en fait, très vite, je me rends compte que je suis nul en tant que commercial parce que je comprends pas ce que les gens veulent. Je comprends pas ce qu'ils me racontent. Au début, on vend des sites internet à Bébert et à Jean-Michel Ducoing qui ont un kebab, bon, à la limite, pas de problème, tu vois? Mais quand on commence à travailler sur des sites e-commerce qui ont un peu d'expérience, qui ont un peu d'âge et des mecs qui ont un vrai challenge de chiffre d'affaires, bah, là, il faut développer Mmh. ses compétences, frère. Parce que là, moi, je suis largué. Donc au début, tu cherches du contenu sur internet, tu essaies de comprendre un peu ce qui se passe, tu appliques un peu le peu de cours que tu as eu et puis tu te formes sur le tas, quoi. Et j'ai de la chance de rencontrer pas mal de gens, dont des gens qui sont doués, des gens qui étaient doués techniquement et puis, moi, je suis allé chercher un peu cette bride, marketing, on va dire, à droite, à gauche. On est quand même dans du fake it until you make it. Je te vends des campagnes de SEA alors que j'en ai jamais fait, je te vends du SEO alors que je comprends à peine les noms, mais bon, j'ai 21 ans, tu vois? OK, toujours en service. Tu en entends parler IRL, via ton taf, Exact, et tout ça. Tu te dis: «Je suis pas assez compétent pour en parler» et en fait, j'ai beau être un bon tchatcheur, il y a un moment, il faut que je manie un petit peu le pilier exactement, de ce que je vends. exactement. Mais comme ça se fait beaucoup aussi en agence, c'est-à-dire que dans les milieux d'agence, on va dire un peu tradi, local et cetera, bah, la majorité des mecs savent pas de quoi ils parlent, en fait. Ah, les mecs te disent: «Bah oui, tu fais des campagnes de com», tu sais, des campagnes de Mmh. com. Mais non, pas du tout frère, il y a autre chose. Et donc, je me forme vraiment sur le tas. Cette expérience, elle dure 2 ans. Elle doit durer à peu près 2 ans et demi, un truc comme ça entre les stages, le contrat pro, le CDI. Je me développe vraiment en interne. On grossit, on passe de j'étais quasiment le 3e, donc le premier salarié à peu près. Et on est monté à 8 personnes, chef de projet, projet beaucoup plus gros, projet e-commerce et en fait, on a cartonné avec pas mal de projets e-commerce, dont des projets e-commerce qui ont OK. marché. Mais heureusement, les fondateurs avaient vraiment les clés parce que, nous, on était vraiment un partenaire technique plus qu'autre chose. Mais je peux mettre les mains dans le market. L'agence va finir par se péter la gueule et on a un associé, en fait, un investisseur minoritaire qui est une agence parisienne qui s'appelle Celaneo et pour lequel, moi je vais me battre pour aller bosser chez lui, en fait.
Lui, il représentait la boîte plus grosse, plus gros client, plus gros projet et tout. Et donc, je lui dis: «Voilà, je veux venir bosser pour toi, comment on fait?» tu vois? Et donc il me dit: «Ouais, bah, mets-toi en auto-entreprise, pas de fixe et puis tu travailles pour moi», tu vois? Bâtard, il voulait m'exploiter dès le début, tu vois? Et donc, machin, on se bataille, ça dure plusieurs mois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la fin de cette agence web, le boss de l'époque va partir un peu sur une autre mission et cetera. Je vais me retrouver, heu CEO, directeur par intermittence, frère, sans vraiment le vouloir, parce que je connais tous les projets et tous les gens. Et donc il va me tomber une tonne de responsabilités sur la gueule. Et là, je vais grandir, là, je vais mûrir. Là, je vais comprendre les problèmes financiers de clients qui veulent pas te payer, je vais comprendre les problèmes de clients qui t'ont payé, que tu es pas en train de livrer, ou des trucs que tu as livrés, mais il y a pas de résultat. Tout ça en accéléré, à faire, des à devoir trouver des prestats développeurs en freelance qui viennent finir des projets qui ont été montés par d'autres gars, de payer des pizzas, finir à 4 heures du matin pour Ah essayer de ouais. livrer des MEP le lendemain. Ouais, je découvre vraiment le tout, formation en express. Mais génial, génial. Et je découvre aussi je me développe vraiment d'un point de vue commercial parce qu'on passe d'une boîte qui fait rien à 400 000 €. Je suis le seul commercial. Je vais moi-même recruter à un moment donné mon directeur commercial, tu vois? Enfin, ça n'a aucun sens, qui va pas rester parce qu'il va pas être bon. Vraiment l'école de la vie. Je finis par aller Ouais, mais ça va vite, tu es obligé de boucher tous les trous, de ouf. heu, Et des délires de tu fou. vends des trucs, Moi, j'ai quitté tu dis: les «Vas-y, j'ai pas le service fait pas partie de ce qu'on me propose, On le mais fait il quand le même, veut, mais on donc on lui trouve des vend». solutions. De ouf. Et encore mieux, j'ai quitté l'école d'ingénieur, mais je me retrouve par recruter tous mes potes. Tous mes potes qui étaient bons en dev, ils viennent bosser chez nous. J'ai 4 stagiaires, c'est mes potes. À un moment donné, on se met à faire, des projets, tu vois, au black, clairement. Moi, je signe des WordPress à genre 3 000 €. Mon pote, il me le fait pour 500 balles. J'ai 2 500 de marge. Moi, je suis payé à la com, je suis le roi du monde. Tu vois ce que je veux dire? Que des trucs comme ça, tu vois? Bref, je finis par aller bosser à Paris. Et là, à Paris, tout est plus gros. Tout est plus gros. C'est-à-dire, le ticket minimum, moi, j'ai commencé à vendre des sites à 150 balles quand j'étais en auto-entreprise avec mon pote à 18 ans. Là, on vendait des WordPress à 3 000 €, tu vois? Et à Paris, tu vends rien en dessous de 12 000. Et donc, il fallait comprendre la méthodologie pour vendre, il fallait comprendre les process et cetera. Donc step up d'un point de vue sales et step up d'un point de vue e-com. Parce que le boss de Paris était un ancien tech qui avait bossé, chez alapage.com à l'époque, une des plus grosses marketplaces montées par Orange à ce moment-là, qui était très technique et qui OK. était également avec une brique e-com. Je vais ramener, plein d'e-commerce que je vais démarcher, trouver sur codeur.com à l'époque, sur un deux trois projets. Bref, je fais des appels d'offres, on trouve des projets e-commerce et puis on récupère, heu, ce développeur qui bossait dans l'agence Valenciennes à l'époque, qui est un excellent développeur PrestaShop. Et donc on va pouvoir se positionner sur plein de projets PrestaShop. Et là, on va développer une vraie expertise e-com. Mes clients, c'est des mecs, mes clients, par exemple, c'est Inderwear. Inderwear, c'est un client que j'ai trouvé, qu'on a réussi à garder, qui travaille toujours avec l'agence à Paris aujourd'hui. C'est les dessous d'Apollon, qui est une boutique physique de vente de sous-vêtements. Et ils ont fait une partie web, qui est du sous-vêtement, pour homo. Et c'est les leaders du marché. Et on fait, toutes les refontes, passages de version de PrestaShop avec eux et on les accompagne dans leur growth. Heureusement, ils sont quand même excellents d'un point de vue marketing, parce que nous, on est encore à l'époque éclaté, mais on va pouvoir les accompagner notamment d'un point de vue technique dans l'implémentation de toute leur strat marketing. Et donc, avec des clients comme ça, je vais step up de malade. Tu vois. Il reste aujourd'hui des exemples que je cite en termes de stratégie marketing, par exemple, où quand tu arrives sur le panier, il y a déjà un paquet cadeau qui est mis d'office, etc., des order bumps présélectionnés, où je dis, ces mecs-là sont vraiment à la page. Tu vois. C'est vraiment des mecs qui sont bons d'un point de vue Ouais, ouais. market et d'un. Bah, leur rôle après, si ça tourne, c'est aussi d'y rester quoi, Ah ben à la complètement. page. Et ils faisaient, tu vois, leur photoshooting eux-mêmes. Ils avaient, leur gestion de stock en interne, en bas, dans leurs locaux.
Pour moi, Mmh. l'e-commerce à ce moment-là, ça coûtait cher, c'était compliqué, à maintenir et il fallait vraiment être excellent, tu vois? Et donc Ouais. enfin, c'était hors de question de faire de l'e-com. Je te fais le truc rapide, mon boss à l'époque, il investit dans l'immobilier et ça commence à gagner de l'argent et tout ça. Il a découvert Olivier Seban. De Olivier Seban, moi, je commence à chercher des trucs dans l'immobilier parce que je me mets à travailler avec lui dans l'immobilier. Donc en gros, la journée, on bosse sur l'agence, le soir, on travaille sur l'immobilier, tu vois? Et donc je me mets à bosser avec lui sur l'immobilier. Je cherche des formations en immobilier pour, biter quelque chose, tu vois? Parce que je dois acheter de l'immobilier et donc comprendre comment ça marche. Je tombe sur Cédric Anissette. Cédric Mmh. Anissette, quitter la rat La race. rat race. Je fais quitter la rat race et là, je vois qu'il y a des mecs qui, vendent des PDF sur internet et gagnent 3 000 € par mois en se branlant. Nous, l'agence, à ce moment-là, fait à peu près 1 000 000 de CA par an. Le mec bosse 7 sur 7, part pas en vacances. C'est un malade. Moi, je suis dans une turbine qui n'arrête pas. On fait 2 jobs par jour, on n'arrête jamais. Tu as toujours les clients au cul qui te mettent une pression de cinglé. Et certes, je gagne bien ma vie, je dois gagner 4 000 5 000 balles à ce moment-là, j'ai 22 ans, c'est génial, mais paye ta vie de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et, Ouais, tu tous les collègues qui sortent, et, toi, qui ont du et toi, temps, tu bosses comme un fou, et toi frère. tu Tu es dans une t'arraches. prison dorée, bien sûr. Et du coup, et puis je commence à faire monter mon niveau de vie aussi. De ouf. Tu es à Paris, 1er arrondissement, je vais chez le couturier faire des costumes, j'achète ma première montre de luxe, on est toujours au resto, on fait que picoler. Bah, tu dépenses tout ce que tu gagnes, frère. Et à ce moment-là, heu, je rentre dans ce milieu-là, infopreneur et tout. Je dis à mon associé: «Putain, attends, nous, on se fait chier de ouf. Eux, ils vendent, des trucs qui se revendent 10 milliards de fois, genre des plugins WordPress ou, des formations, éclatées parce que les mecs, ils ont pas de niveau ou, des PDF, qu'on pourrait vendre nous aussi». Et à ce moment-là, je me dis, nous, avec ce qu'on sait faire pour nos clients, on a toute la donnée marché, on a toutes les infos, on a toute la tech, on va largement être capable de faire ça. Et puis, je découvre Sébastien Cerise et le dropshipping. Et là, il casse toutes les croyances que j'ai. L'e-commerce, ça coûte rien, pas besoin d'être tech, tu peux te lancer sans rien comme ça, de zéro. Et enfin, sa Ah démonstration ouais, et moi, on est vraiment au début. ce qui me reste bien sûr, 2016 gros, 2016. Et Ouais. et et il montre ce truc, où il fait une capture d'écran avec un plugin éclaté sur AliExpress. Il prend la photo d'un hameçon de pêche, il ne retouche même pas la photo, il la met sur Facebook, il met 5 balles, il met le lien, c'était free plus shipping à l'époque et les ventes, elles tombent. Moi, il y a tout qui Et explose plus dans ma tête, hein. shipping. Ouais. Moi, je découvre ce truc d'acheter des clients, donc ce truc de CPA et cetera, je l'avais jamais vraiment compris. Tu peux faire un site avec Shopify, pas besoin de tech. Nous, on avait des équipes de développeurs, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Et la facilité de prise en main de la Chine et tout ça. Je dis: «Beh, c'est génial, vas-y, on va faire ça». Et donc à ce moment-là, je propose le deal à mon patron en lui disant, «Viens, on y va», tu vois? On monte une formation, on fait du dropshipping, on fait tout, tu vois? Et il me dit: «Ouais, ouais, bah, vas-y», tu vois? «Pose les fondations». Et en fait, le truc, c'est que quand tu as une vache à lait qui te nourrit, tu ne tues pas ta vache à lait. Et lui, il va jamais mettre du temps, de l'effort, de l'énergie pour que ces projets-là se développent. Moi, je vais jamais avoir le leadership suffisant pour les développer en interne et ça va durer, 6 mois, je crois, à peu près. Heu, Tu vois, ma première vidéo YouTube, elle doit dater de mars 2016 ou un truc comme ça. Et je vais quitter officiellement mon job en août 2016 et là, je pars en tour du monde pour aller, développer, ces business qu'on s'est dit qu'on allait développer, tu vois? Énorme. Réalité des choses, c'est pas aussi facile qu'on veut bien le croire, même en 2016. Et dans ces 6 mois juste, ça marche? Tu Bah, fais dans des ces 6 mois, copier-coller en fait, d'hameçons, et tu fais du cash en free plus shipping ou pas? non, pas vraiment. Je vais d'abord n pas vraiment, je vais jamais réussir à me détacher suffisamment du temps, du business, du quotidien Mmh. pour faire autre chose.
Je vais faire comme beaucoup de gens, en fait. Le truc va rentrer par une oreille, m'intéresser, m'exciter, mais tu continues ton train-train du quotidien, puis tu as pas l'énergie de lancer quelque chose de nouveau. Par contre, je vais me mettre à lire des bouquins, je vais aller à des events. Tu vois, ça va commencer à Et un petit mûrir. déclic. Il y a un petit déclic, mais c'est toujours trop loin. Et puis, je vais quitter mon job. Dans tous les cas, il y a le pôle emploi. Avec ce plan de se dire: «Vas-y, je pars, je vais vivre le lifestyle que je veux vivre et je vais voyager autour du monde, direct, dès maintenant». Il y a l'oseille du pôle emploi et il y a le projet finira par prendre, tu vois? Je commence à faire des interviews d'entrepreneurs pour aller chercher les clés que des mecs qui ont réussi ont déjà eu, que moi j'ai pas encore et j'essaye de développer, je dès le début, je me dis que c'est facile de vendre de la marque personnelle et de la formation parce que je vends une formation à une de nos clientes de l'agence. Ouais, puis tu pas, Donc je me dis: «Bah, même si putain, tu si connaissais les si notions j'arrive à de vendre une formation en agence, je peux le vendre à tout le même si monde». tu connaissais les notions de drop ou quoi, rien n'empêche que c'est beaucoup plus soft d'être capable de livrer un produit dans la seconde, avec, une sales Compliqué. page. Et puis, en fait, tant que tu le fais pas, tu sais pas. Tu peux avoir la théorie tant que tu as pas mis les mains dedans, tant que tu as pas pratiqué, tant que tu as pas dépensé de l'argent en publicité, tant que tu es pas dans le truc, tu sais pas, en fait. Première vente en dropshipping en novembre 2016, je crois, ou décembre 2016. Et le même jour, je fais une première vente d'accompagnement et une première vente de drop où je vends braceletbouddha.fr. Je suis en Thaïlande à ce moment-là, mon premier voyage solo en Thaïlande. Et le truc est très simple, j'ai vu un webinaire de Sébastien Cerise et en direct sur mon deuxième écran, j'étais en train de monter la boutique. Là j'y vais, quoi, faut y aller. J'y croyais pas trop. À l'époque, ça s'appelait Magic Business. Je savais pas trop, tu vois? J'en avais entendu parler, j'avais regardé des vidéos un peu sur YouTube et tout. Mais là, je suis son Webi, je copie, j'y vais. J'achète même pas son cours, hein. Mmh. Je me lance comme ça. Dans les faits, ça a galéré, frère. Je fais ma première vente là parce que je fais un post sur Facebook et je vends à un gars. À l'époque, je suis en Thaïlande. Je dis: «Voilà, j'ai trouvé des fournisseurs en Thaïlande pour pas dire que j'achète en Chine». Mais bon, c'est nul, tu vois? Et par contre, à ce moment-là, je pars dans le délire de monter un incubateur d'infoproduits et je crée mon premier truc qui s'appelle pokergagnant.fr. Je comprends que l'autorité, c'est beaucoup plus important que le marketing, que en fait, moi, je suis pas connu. Donc pour expliquer aux gens qui doivent me faire confiance, c'est galère de ouf, alors que si tu es déjà un expert sur ton marché, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, je pense. Je monte pokergagnant.fr qui est du coup un truc de formation de poker et je m'associe avec Steven Moreau, qui est à l'époque la voix française de PokerStar.fr, commentateur de gros tournois, de gros événements, pro, enfin à l'époque ancien pro, ancien sponsorisé, etc., qui tourne moins, mais qui a quand même gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, toutes les stratégies marketing que j'ai appris dans les formations, tout marche. Le produit à 7 balles, le produit à 19 balles, l'upsell à 197, tout fonctionne. Et là, je vais pouvoir tout mettre en pratique, l'infoprenariat, sur ce projet-là. Et ma vision, elle est simple, c'est pokergagnant.fr, je vends de la formation. Pokerdenime.fr, je vais vendre tous les produits dérivés, poker, etc., e-com. Bon, ça a marchouillé. J'ai fait mes premières journées à 200, à 300 euros par jour. Je vendais des jetons de poker, je vendais des écussons de poker, des bracelets de poker, des bagues en tête de mort. Bon, des conneries, quoi, tu vois. On découvre le truc. Là, on est premier trimestre 2017. Donc là, ça commence un peu, tu vois, les skills se développent. Euh, et puis, ça va monter, en fait. Poker gagnant va s'arrêter, mais l'e-com va vraiment m'attirer. J'essaie de racheter des sites déjà à l'époque. J'ai 10 000 euros sur mon compte quand je quitte mon boulot. Et je trouve un site à 3 000 balles. Et un site qui ne fait pas du dropshipping, mais qui fait de la précommande sur les États-Unis. Et qui vend du Star Wars. Parce que dès le début, je me dis, bon, c'est bien, mais tu as des produits éclatés en Chine. Si tu as des produits franchisés, tu vois, de marque et tout, Mmh. tu vas vendre plus, tu vas vendre mieux. Et donc, je rachète un site qui s'appelle Star Wars-Collection. Peu importe ce que c'est.
Tu te dis: et «Ça marchotte, il y a une base, je peux le faire scale, je le prends». oui, dans les faits, je pense que de façon très, égocentrique, je me dis: «Ouais, ça va», tu vois? Le site faisait 3 000 € de chiffre d'affaires par an. Heu, un peu de SEO, pas de boost. Moi, je me dis: «Je vais mettre du Facebook Ads, frère, on va» tu vois? Boum. Bon, dans les faits, ce site ne va jamais marcher, jamais. En fait, ce qui se passait, c'était hyper complexe. Les gars achetaient des produits qui n'étaient pas encore sortis et ils les précommandaient 60 jours avant. C'était ça le modèle. Ça partait des États-Unis, ça arrivait chez le gars livrait les gens. C'est différent, tu vois? Ça demandait une logistique différente. Ça faisait c'est de la merde, quoi. Je sais pas si le gars avait trafiqué les stats ou pas au final, mais bon. Bref, je me prends ma première banane, quoi. Vente-de-site.com, j'avais acheté ça là-dessus et mais je lâche pas l'affaire et puis je développe, puis je fais un peu du sale aussi. Du coup, sur mon site de Star Wars, je me dis: «Bah, ça vend pas, je vais mettre les produits AliExpress, puis on y va», tu vois? Et là, je Ouais, jusqu'à qu'il y en a un bah, jusqu'à que ton qui site, fonctionne se à peu fasse près. sauter, voilà, que ça fonctionne à peu près et puis après que tu te fasses sauter, tu vois? Et du coup, c'est là vraiment que je commence à développer, bah, plus de compétences avec Poker de Nîmes d'un côté, ce site Star Wars de l'autre. Et puis je commence à faire, 400 €, 500 € de chiffre d'affaires par jour. Et là, ça y est, Mmh. je commence déjà à croire que je suis un king. Je commence déjà à croire que j'ai tout compris, hein. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de stabiliser des revenus avec, une seule boutique, un seul shop, Non, tu non, multiplies s'il frère, j'ai faut, pas de tous les vision. moyens sont bons. J'ai l'impression d'avoir mis la main dans le pot de miel et je veux manger jusqu'à temps que je peux plus. À l'époque, on suit les mecs de Cep Cerise, qui dit 500 € par jour, vous faites partie du mastermind. Je sais même pas ce que c'est qu'un mastermind. Voilà, tu vois. L'idée, c'est de faire de Mmh. l'oseille. Moi, je gagne de l'oseille, je voyage. Là, je suis au Canada, mon truc, il scale. Je rencontre une meuf, elle est super bonne. Je sors en soirée tous les jours, je vais au resto, je claque 150 balles par jour. C'est l'argent que j'ai pas gagné de la journée. Ça, c'est un autre truc qui va arriver. 500 € de chiffre d'affaires, tu as dépensé 200 € de pub, 250 € de pub. Tu crois que tu as gagné de l'argent. Mais non, en fait, tu pas gagné de l'argent, connard. Surtout quand tu as mal calculé que tes coûts publicitaires, ils explosent, tu veux déléguer, tu pas suivi ta compta pendant une semaine, en fait, tu as perdu de l'argent. Bref, le bonheur du drop, tu vois? Mais je découvre, je me forme et c'est là où vraiment je me remets en question. J'achète une formation, sur Facebook Ads et j'ai vraiment là développé une compétence Facebook Ads. À partir de là, tu as une accélération. Je vais monter, d'autres shops, 500, 800, 1 000 € par jour, 2 000 € par jour et je vais atteindre le 1 000 000 € de chiffre d'affaires en mi-2018 à peu près. Tu as des shops, de cette époque qui tournent encore? Alors, celui que tu as vu, le shop de yoga, il a été racheté en 2017. OK. Je l'ai donné à mon associé qui avait l'agence parisienne, du coup, tu vois, à ce moment-là, parce que j'avais pas les sous, moi, pour racheter une boutique comme ça, ce qui faisait déjà 1 000 € de chiffre d'affaires par jour, tu vois? C'était énorme pour moi. Mmh. Le truc, c'était un succès. C'était tu ça, tu es en retraite, tu vois? Et site que je vais récupérer plus tard. Donc, ce site-là, date de l'époque de 2017, ouais. C'est le plus vieux du Ouais. catalogue. C'est le plus vieux du catalogue, sans problème. Celui-là fait pas partie de mes 48 sites. Ça, sur les 48 sites, c'est vraiment ceux que j'ai battus avec Tristan sur l'autre modèle. OK. Mais en gros, jusque 2018 comme ça, produit winner, tu cherches, partout dans le monde, sur des trucs de spy, de trucs de machin, tu y vas. Je crois que mon plus gros succès, c'est un rouge à lèvres mat, un lot de 12 rouges à lèvres. J'ai dû faire 350 000 € de chiffre d'affaires dessus, je pense. Ça doit être mon plus gros site sur lequel j'ai peut-être développé le plus de compétences, quoi, à essayer de faire un peu un truc brandé, machin, truc un peu joli. J'ai commencé à regarder la personnalisation, la production et tout ça. Jusqu'au jour où tes coûts publicitaires, ils montent trop, ta marge, elle diminue et ce qui t'a fait gagner de l'argent pendant 3, 4 ou 5 mois te fait plus gagner d'argent et t'en fait perdre. Et en fait, j'ai essayé de vouloir professionnaliser ce modèle-là du monoproduit. J'ai recruté une équipe, j'ai mis en place des process. On source, on lance un produit par jour, on lançait des shops tous les Alors c'est jours, shop tous les etc. jours.
hem, Ouais. prendre un assistant sur la partie Facebook, prendre un quelqu'un pour créer des créas. J'ai perdu 40 000 € en 4 mois. Quand j'ai connu le e-commerce vraiment, profondément, j'étais à Malte, j'avais un coloc, qui a eu le même déclic, la même vision de dire: «Vas-y, un produit, 2 même s'il faut par jour, je m'entoure d'une équipe et je vais bombarder parce que, c'est un business de produits, j'en suis persuadé et je vais faire que du sourcing. Je me couche pas le soir tant que j'ai pas fait 2 heures de sourcing pour demain, et Tu compris. je vais juste cramer du budget jusqu'à qu'il y en ait un qui pète parce que quand il va péter, il va refund Tout tout le ce que j'ai reste. Le investi. modèle start-up. Tu en trouves un sur 10, ça survit, ça tient. Exactement. Dis-moi, parce que le reste, c'est assez documenté, je trouve, ce que tu as fait sur YouTube de A à Z. On voit bien l'évolution de ce que tu as fait. Il y a les programmes qui ont accompagné aussi, les steps que tu as eus. Ta formation Complètement. ta formation, ce que je trouve intéressant, parce que du coup, je vivais ça, comme je te dis, avec mon coloc, parce qu'il y a eu des succès, il y a eu beaucoup d'échecs. Ta formation, je trouve, elle évolue en fonction des étapes que tu débloques. Parce qu'en fait, tu es tellement concentré Complètement. sur le problème du day to day que quand tu pètes ton étape du 1K, du 5K, du 10K par jour, tu es confronté à des problèmes que tu n'avais pas du tout anticipés et c'est ce qui force ta formation et qui te pousse à aller chercher de l'info et à trouver des, À des, voir des d'autres choses. solutions à Ouais, tous ces problèmes parce que tu les avais pas envisagés et parce que tu les subis plus que tu les anticipes. exactement. Ça a été Là, quoi? complètement et même mais même plus que ça. Je subis tout. Je subis les hauts parce que quand tu gagnes beaucoup d'argent, bah, tu dépenses tout. Tu as l'impression vraiment d'avoir trouvé la clé et j'entendais il y a pas longtemps un mec qui parlait, enfin, des tu sais, des sportifs de haut niveau très jeunes, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui, disent: «Tu as la sensation que tu vas gagner énormément d'argent et tout le temps Ouais. et que tu es plus intelligent que la moyenne» et cetera. C'est exactement ce qu'on ressentait, moi et mes potes à l'époque. J'étais en Thaïlande, en plus, j'étais parti m'installer en Thaïlande à ce moment-là. J'ai l'impression, tout le monde est con, je suis un génie, j'ai trouvé la clé de l'abondance, ultime, tu vois? Il y a une charte, Kruger là, qui te dit ça. Genre, dès que je découvre un sujet, à très court terme, j'ai l'impression d'être le plus gros crack de l'univers. Je tombe un petit peu dans le néant, plus j'en Exactement. découvre à ce sujet-là et ensuite j'ai une courbe d'apprentissage qui est très lente jusqu'à ce que je revienne dans quelques années à ce niveau où je suis en effet un crack et un expert sur ce domaine. Et ben, tu vois, 2018 à 2023, 5 ans. 5 ans de maturité, 5 ans à ravaler ton ego, 5 ans à comprendre que tu as rien compris, 5 ans à comprendre que l'oseille que tu croyais que tu faisais, c'était du gain petit avec une vision très court-termiste Ouais, et que tu allais nulle part, quoi. mais Et c'est donc en fait, à ce moment-là, je veux industrialiser, je perds tout mon cash flow parce que je dépensais comme un débile. Enfin, je dépensais 40 000 € par mois, 50 000 € par mois, boîte de nuit, restaurant, gonzesses, alcool, no limite. Et je dépensais des tonnes, je me retrouve sans oseille, je crame tout dans ces derniers tests. Je me retrouve à devoir virer le peu de gens que j'ai embauchés juste avant et j'ai plus envie de faire ça, tu vois? Je veux plus toucher à ce truc de merde, et je suis là même en mode: «Ouais, les dropshippers, c'est des cassos, quoi», tu vois? Je renie, je crache dans la soupe, complètement. Je fais un process de dev perso qui va durer 6 12 mois, heu, jusqu'à, rencontrer, Tristan et qui fasse du drop complètement différemment de comment moi je le faisais. Et là, du coup, là, on rentre dans la formation, en dur. C'est-à-dire que moi, je veux plus d'un business qui fait des hauts et des bas en permanence. Je veux plus me faire bloquer, mes BM sans raison, à devoir moi, je me souviens à l'époque, on imaginait des théories sur pourquoi ta pub Facebook, elle performe ou elle performe pas. Les média buyers qui se disaient média buyers n'avaient aucune idée de pourquoi ça marchait. Personne savait vraiment, dompter l'algorithme, tu ouais, vois? ouais. Personne. Parce qu'à Quelle à cette époque-là, frustration! quand tu reviens en arrière, moi je m'en souviens, on avait tous des hypothèses. Il fallait mettre des règles automatiques d'augmenter 20 ton budget tous les, tous les jours dès que tu avais un ROS de plus de X. Il fallait, avoir 2 créas par ad set, par truc et cetera. La Peut-être finalité, parce que c'était tu es dans que
tu t'es connecté à telle heure dans tel pays, donc Ouais. peut-être ça change que oh là là, frère, c'est ingérable. C'était beaucoup d'hypothèses, mais il y avait un but commun, qui était d'essayer de comprendre quelle est la vérité derrière, derrière cette plateforme et tout ça et c'était le cas sur un Facebook Ads, mais c'était le cas partout, en fait. C'était pourquoi mon produit fonctionne, Partout. comment je l'explique, comment je structure mes créas et tout et cetera et il y avait peu de Parce qu'il y avait de la documentation aussi. magie. On a 2 fois le même site, 2 fois la même créa, 2 fois le même produit, la même pub, on pousse tous les 2. Un des 2 sites marche, pas l'autre. Point. Et tu sais pas l'expliquer. Et on était nuls, en fait. Enfin, tu vois, d'un point de vue compétence, on était nuls, on était éclatés. Mais il y avait quand même déjà je devais déjà avoir 20 ou 25 000 abonnés. Les gens me suivaient parce que j'avais des résultats, parce que truc, parce que machin, parce que je savais. Et là, je première grosse confrontation avec l'image que j'ai créée en ligne. Je n'arrive pas à dire aux gens alors si je fais une vidéo, mais je vais vite l'enlever parce que je vais me faire insulter sur la vidéo et je comprends que cette vidéo, elle va pas servir mon image. Où je dis: «Bon, bah, voilà, ça marche plus, en fait. Je gagne pas d'argent» parce que j'ai un besoin d'authenticité et de transparence. Ouais, Et en fait, vite, on normal. va me dire: «Enlève-la, tu as l'air d'être un cassos, qui pleure, comme une victime et en plus, enfin, tu vas te griller», tu vois? Tu sais que je crois que je Je l'ai vu pense cette qu'en vidéo partie, je pense qu'en à partie, je pense l'époque. que je me grille à ce moment-là, bien sûr. Mais moi, je peux pas faire comme les autres et mentir, tu vois? Parce qu'à l'époque, c'est le truc de, bah, c'est pas grave, déforme la réalité, dis uniquement ce que tu as envie de dire et tout va bien, tu vois? Et bah, non, en fait, je dis: «Bah, ça marche plus». Je pensais que j'étais un crack, en fait, je suis un zeub. J'arrive pas à répliquer ce que je faisais et que, bah, je gagnais 25 briques, le mois dernier et là, je gagne rien. Voire pire, j'ai perdu 10 K. Et à ce moment-là, du coup, c'est dur, en fait, d'accepter de croire que tu avais réussi et qu'en fait, tu es à l'étape zéro, voire pire, tu es à -1, tu as plus d'oseille. Je fais banqueroute. J'ai tous mes comptes, il y a plus d'oseille. Il me reste 700 balles sur mon Revolut, mon loyer, c'est 700 balles. Et donc là, belle phase de dev perso, d'apprentissage, de bouffer un peu de la merde et nécessaire, je pense aussi. Parce que tu étais arrivé à un moment donné où j'étais hautain, où j'étais, trop sûr de moi et où je dépensais sans compter. Et À un où moment donné, j'ai c'était toi sauté qui régales. toujours. Alors déjà de base parce que c'est quelque chose que je faisais même quand j'avais pas d'oseille, encore plus quand j'avais de l'oseille, tu vois? Ouais. Je me souviens, d'une soirée au Les Bois, qui est un des hôtels les plus, hype, de Bangkok, avec, le restaurant sur la toit terrasse, qui est un espèce de gastro, où j'ai invité tout le monde avec, 6, 7 bouteilles de pinard, tu vois? Soirée qui a dû me coûter 1 500 ou 1 800 balles, j'avais jamais mis ça dans une soirée, tu vois? Hem, En mode, je vis ma meilleure vie, tu vois? Sauf que Aucun sens. claque de réalité, Claque de la rencontre vie, de claque de cet la vie. associé, tu me dis et Je remise rencontre en cet question, associé évolution exact de la vision ou définition d'une vision d'ailleurs. bah, c'est exactement, d'une vision long terme. Lui, il développe l'e-commerce en parallèle de l'agence. L'agence, c'est toute la semaine, l'e-commerce, c'est le samedi. C'est quoi comme agence? Heu, une agence, spécialisée création de site internet, WordPress, OK. tu vois? S'appelle Ingenius. Aujourd'hui, elle est spécialisée dans la création de sites sur WordPress, développement technique WordPress et le développement de boutiques WooCommerce, du coup. Et à ce moment-là, pour apprendre le SEO, il se lance dans le dropshipping. Et son constat est simple, quand il voit les cassos qui font du drop, il se dit: «Bah, moi avec mes compétences enfin avec mes compétences tech et de création de sites internet et tout ça, je vais faire mieux qu'eux» et typiquement à l'époque, il voit, Romain de Dropshipping Reborn, Mmh. il voit la gueule de son site et il dit: «Bah, OK, tu vois? Je vais développer mes compétences en SEO, ce qui va me servir dans l'agence. Je vais monter une boutique de drop et je vais faire de l'oseille». Ouais, ouais. Puis la 9 gueule de mois ton plus site tard, il revend n'impacte pas forcément, en tout cas sur les piliers, alors, ça à la perf l'époque, il de le ton sait pas SEO. encore, tu vois? Ouais. Mais d'un point de vue tech, en tout cas, il se dit, «Je peux faire beaucoup mieux», tu vois? Mmh. Ce qui est le cas d'ailleurs, il va faire beaucoup mieux, mais bon. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours le cas. Tout le monde nous dit, «Nos boutiques sont magnifiques, truc, machin». Ça joue quand même sur, la confiance, sur l'appréhension du truc et le fait justement de sortir du dropshipping, mais ça, on en parlera peut-être après.
Et donc à ce moment-là, il se lance. 10 mois plus tard, il revend sa première boutique 60 000 euros. Et en fait, moi, je le vois au quotidien, il ne fait pas de Facebook Ads. Les revenus sont stables. Le business monte. Il fait que du Google. Et c'est lui qui gère son SAV et les clients sont plus ou moins contents, tu vois. En tout cas, beaucoup mieux que ce que moi je me souvenais, du Facebook Ads, les commentaires, le bazar et tout. Et du coup, je me dis: «Beh, ça a l'air trop bien ce que tu fais», tu vois? Mais moi, je continue. À l'époque, j'avais monté un club qui s'appelait La Tribu. J'accompagnais des gens, je faisais un peu de coaching. Je donnais mes compétences marketing à des boîtes qui arrivaient à en faire, beaucoup d'argent d'ailleurs et c'était très bien, tu vois? J'étais freelance, consultant, ça m'allait. Je gagnais 10 000 balles par mois, j'étais content. Et il lance un deuxième site, qui est un site de tableau et le site, il cartonne, beaucoup plus rapidement que le premier. Et à ce moment-là, je vois le lancement du site de tableau et je dis: «Vas-y, monte-moi un site. Je veux ce que tu fais là. Vas-y, c'est bon, tu m'as décidé», à l'époque, j'ai un peu d'oseille. Je me dis: «De toute façon, je le fais pas comme la première fois, je le fais en mode investisseur», tu vois? Parce que lui, ça lui prend rien comme temps. Donc je me dis: «Je vais mettre une assistante, bam et on verra bien». Du coup, il monte une boutique de peluches, premier mois rentable, ça développe et le truc grossit, quoi. Et là où moi j'ai plein de croyances de Google c'est lent, le SEO c'est saturé, heu et ben le truc monte, les positions se prennent. Je découvre le SEO réellement, plus la théorie de l'époque de quand je suis en agence, la pratique. Mmh. Alors je me mets à acheter des liens toutes les semaines en croyant que ça va accélérer, le positionnement et machin. Je fais plein d'erreurs, mais je gagne de l'oseille et je me dis surtout que Tristan, il y connaît rien à l'e-commerce. Moi, j'ai plein d'expériences Facebook Ads et tout. Je vais prendre sa méthode, foutre du Facebook, foutre toutes mes stratégies agressives et je vais faire cartonner le bazar. Bon, j'ai de la chance. À cette époque-là, je suis en train de faire caca. Je vois une pub, la pub de la peluche pieuvre réversible. Tu l'as vu cette Ah pub? ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai des potes qui l'ont qui l'ont lancé, ouais. Je la lance sur ma boutique de peluches. Ça fait de l'attraction. Et la boutique, elle tourne encore aujourd'hui. C'est une boutique qui a été construite en 2020. Le mois dernier, elle doit faire, 25 000 € ou 30 000 € de chiffre d'affaires. Et donc à ce moment-là, il me montre un autre modèle, il me montre le SEO, il me montre le SEA, il me montre le fait de faire de la qualité, il me montre le fait de faire du long terme et qu'on peut faire du long terme en faisant du dropshipping. Mmh. Et il me montre surtout que, 0 temps, quoi. Le service J'achète une deuxième client, boutique. le trafic qui est stable et qui continue de Le croître. trafic le trafic, il est stable et je m'en occupe pas. C'est lui qui Ouais, fait le SEO, le SEA. Je recrute un assistant qui va faire un peu d'ajout de produits, potentiellement un peu de Facebook et le SAV, terminé. J'ai un gars que je paye 500 balles par mois. La deuxième boutique, il va la lancer, elle va marcher, moins bien que celle de la première, mais elle va marcher. Je prends 15 briques par mois d'e-com, sans rien faire. ouais et à ce Je me dis: moment-là, «Beh, c'est bon». tu es face à 2 chemins quand même. Tu es face Tu au es face à 2 chemin chemins. de te dire: «Est-ce que je prends cette marque qui a un très fort pilier organique et je la scale, 10, 15, 20, 100 fois plus en mettant toute mon attention, mon temps, mes skills marketing dessus? Ou est-ce que je duplique, ce qui ne me prend pas de temps aujourd'hui et qui me rapporte déjà de l'oseille de manière stable?» Alors, franchement, non. Je vois pas le truc de marque ne vient pas. OK. Moi, le modèle qui me vient tout de suite, parce que maintenant, là, il y a la boutique à l'époque, lui, qui s'appelle Chakra Shop. Donc, boutique de chakra, là, qui va revendre. Mais il y a celle-là, tabloïd. On vend des tableaux. Il y a boutique de peluche, boutique de parure de lit. Je me dis, ben, je lui dis, tu peux en faire d'autres. Je dis, on peut dupliquer, on peut continuer. Et donc, tout de suite, l'idée vient plutôt de se dire, tu peux ajouter des sources de revenus. Tu vois. Bon. Et moi, je me dis surtout, je vais pousser sur Facebook. Tu vois. Je fais des tests sur Facebook, les résultats sont pas terribles, c'est pas très stable, ça prend du temps. Je dis, oh là là, wow, je suis bien en fait. Donc, quand je fais rien, je gagne autant. Tu vois. Donc, je vais continuer de rien faire. Et très vite me vient l'idée de monter plus de boutiques plutôt. J'essaye du coup de déléguer à un autre pote qui fait du WordPress, qui fait également partie de notre petit clan à ce moment-là, notre tribu de mon club. Et je lui dis: «Tu sais quoi? Duplique ce que Tristan il a fait», parce que Tristan, il a pas le temps. Ah, Tristan, à ce moment-là, il est quasiment tout seul, il a 2 stagiaires, il essaie de développer son agence.
et il peut pas me faire plus de sites, tu vois? Donc je prends un autre gars et je lui dis: «Vas-y, refais-moi, ce qu'il a fait». Donc Tristan, il me trouve la niche et l'autre gars monte le site. Ça marche pas, ça marche pas frère. On lance, ça fait pas de pub, ça fait pas d'argent, on fait pas de vente. Je dis: «Putain le bâtard, c'est quoi la secret sauce?» tu vois? Ah Et ouais. ça prend à peu près 6 mois à négocier avec Tristan pour lui faire entendre qu'il faut tout arrêter et qu'il faut faire que ça, développer des sites. Donc j'ai des calls avec lui interminables, où je lui dis: «Écoute, tu as un modèle, le modèle il est rentable, il est duplicable, tu as un truc qu'on Il n'arrive pas à scale plus répliquer». que l'agence. Lui, il fait 50 de ses revenus avec l'e-com, alors qu'il gère ça que le samedi. Je dis: «Frère, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus comme signal pour te dire: "Let's go"?» tu vois? Il va finir par venir en République dominicaine. Je vais, sortir une bouteille de rhum, le faire boire, il y a un tableau blanc derrière moi, je vais faire un plan. Lui, son objectif à Tristan, c'est de développer une espèce de start-up tech, faire du SaaS. Lui, il veut faire de la technologie. Mmh. Je lui dis: «Tu sais, le monde des startups et tout ça, les levées de fonds, c'est hyper ingrat, c'est hyper compliqué. Regarde, on monte des sites. On n'en monte pas 10, on n'en monte pas 20, on en monte 50. On fait 2-3 millions. Tu as ton oseille, tu as besoin de personne pour développer ton équipe et faire ton SaaS. C'est un coût de 5 ans». Ouais, puis tu as aussi une méthode dans laquelle, tu es capable de lancer un produit sur le marché rapidement, d'avoir un pilier organique et d'identifier aussi, des recherches, de l'intérêt de la part de ton trafic final, Alors et ça, des ça idées de vient en business. faisant. Je Ouais, t'avoue ouais. que cette confiance-là, quand je lui propose le plan, je suis pas sûr, tu vois? Il a fait 4 pseudo-succès de boutiques qui font entre 15 et 25 000 € de chiffre d'affaires, c'est énorme. Mais est-ce qu'on est capable de dupliquer ça à l'infini? Je suis pas sûr encore, tu vois? Mmh. Mais en Mais tout ça se cas, tente. l'idée est là. Et moi, je me la joue à la Steve Jobs, frère, tu vois? Je me dis: visionnaire, tu vois? Bam, j'essaie de lui vendre un plan. Et surtout, moi, je me dis: «Là, j'ai 2 boutiques, je prends 15 briques. Si j'ai 10 boutiques, je prends 150 briques». Comment Ouais. ça marche, tu vois? Mais pour avoir 10 ou 50 boutiques, tu as besoin de lui. Exactement. Parce que quand j'essaie de le faire sans lui, ça marche pas. Et donc, je lui vends le plan, il accepte. Alors, il veut pas abandonner son agence, mais on s'associe, on y va. L'idée, moi, je mets de l'oseille, on met des compétences, on avance. Premier Q4, on doit faire genre 200 000 € avec 3 sites à peu près. Site de tableau, site de parure, site de peluche. 2021, on s'associe. On a à peu près 10 boutiques. On fait plein de tests éclatés. Délégation d'intégration de produits en automatique sur fichier Excel. Délégation d'intégration de produits à Madagascar. J'essaye de On essaye de tout faire dans le process. Et l'idée vient très vite de dès que ça marche en France, on délègue à l'international. On essaye très vite de faire des copier-coller DeepL sur des sites qui marchent même pas en France. Bah, ça marche pas. Enfin, on fait plein de tests de merde, mais premier Q4, puis 100 000 € de vente entre novembre et décembre. OK. Donc là, on se dit, OK, il se passe un truc, tu vois. Et Il en se plus, passe à un côté, il me truc semble que et tu ça a l'air de documentes bien ça, non? marcher. On documente tout. Depuis le On début? documente Depuis le tout tableau blanc ou, tu as laissé un peu de délai quand même? depuis le tableau blanc. Dès que Depuis le vous tableau signez, vous blanc. prenez la décision, tu dis: «Bah, écoute, je Parce que record». je faisais déjà des vidéos YouTube. Donc Ouais, moi, je ouais. faisais des vidéos YouTube en racontant que j'avais une boutique e-com et que c'était drôle et que je gagnais de l'argent. Et du coup, à ce moment-là, et le truc s'appelle le million. L'idée, c'est de faire 1 million € de chiffre d'affaires par mois. Je le vends à Tristan, je le vends aux équipes, je le vends aux médias buyers aussi. Je vais pour que ça réussisse, il nous faut un parce que Tristan, il a monté, le truc qui permet d'avancer, tu vois, de lancer la boutique et que ça soit rentable et tout, Mmh. mais il est pas expert, sur Google Ads. Lui, il s'est plus développé en SEO, mais il est pas expert en Google Ads. Et donc je vais chercher un média buyer qui est un gars du réseau à l'époque, qui est fort, qui a monté des business à millions, qui a dépensé des millions et qui, pour moi, c'est un killer sur Google Ads et on doit l'avoir dans l'équipe. Mais il bosse qu'avec des mecs, je crois qu'à l'époque, il fallait dépenser au moins 100 000 balles pour bosser avec lui, tu vois? Il fallait déjà être, dans la place.
et je lui vends le truc en mode: «Écoute, je sais pas si ça a marché, mais on a un truc, ça marche, 2 trucs, ça marche, 3 trucs, ça marche. Si on en a 40, est-ce que ça marche? L'idée, c'est d'aller voir ce qu'on est capable de faire». Il me dit: «Oui», tape dans la main, on y va, on fait le deal et donc on monte une équipe et on se lance, tu vois? On a la confirmation dès le premier Q4 et là, vraiment, fin du Q4 2021, je me dis: «On est des génies, on a tout compris, on va Tu retournes à investir». l'hôtel, en à Bangkok. Alors non, on dépense un peu d'oseille, je dépense un peu d'oseille, parce que de toute façon, je dépense mieux d'oseille quand même. À ce moment-là, j'ai rencontré ma femme. Moi, en 2018, je rencontre ma femme, donc j'ai commencé un peu à développer intelligence financière, tout ça. C'est pas au top, mais je commence à avoir compris, tu vois? On travaille. Et j'ai évolué un peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, hem, on avance, tu vois? Et on dépense de l'oseille, mais c'est surtout que là, on va dépenser de l'oseille pour que le business grossisse. Ouais. Donc là, recruter des CDI, recruter des gens qui coûtent 3 000, 4 000 € par mois, investir dans du stock, et créer beaucoup plus de sites. Donc investir dans beaucoup plus de sites. Premier trimestre 2022, on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. On n'a plus d'argent, frère. J'ai plus de cash flow. Tout le cash flow, je l'ai C'est juste un investi dans problème des trucs de trésor. Il y a Tu as des à boutiques prob qui tournent, mais il faut du roulement pour, les et en shops, fait, les mecs qui créent du on dépense contenu, les trop. backlinks qu'on achète, le budget On ads. dépense trop, mais en équipe aussi. On dépense Mmh. déjà 30 ou 40 000 € par mois d'équipe à ce moment-là. Parce qu'en fait, je me suis surstaffé. En fait, je me suis staffé par rapport aux résultats que tu fais pendant le Q4, alors que premier trimestre, il est éclaté notre premier trimestre. Et bref, on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, donc j'ai recruté des mecs à qui je dis 2 mois plus tard: «Bon, bah, désolé, en fait, ma vision», puis en plus, je recrute un gars que je connaissais, le gars qui gérait la boutique de yoga que tu as vu, qui était un gars hyper fort sur Facebook, je le débauche pour qu'il vienne mettre Facebook sur tout notre parc. En me disant: «OK, on va investir, toutes les stratégies que je maîtrise moi de mon côté sur le parc, SEO, SEA». J'ai perdu 50 000 ou 60 000 balles, frère. Il y a rien qui a marché, rien qui a marché. Ouais, tu es au On a courant. envoyé des photos shooting, des vidéos shooting à 2 000, 3 000, 4 000 € le shooting sur des produits qui ont fait des flops énormes. Masse salariale, investissement publicitaire, ça dure 6 mois. Je prends ma bite, mon couteau, je rentre chez ma mère et je dis pardon à mon associé et je continue, de faire ce qui marche. Grosse claque. Grosse claque, mais on meurt pas. Je fais un crédit de 200 000 balles chez mon fournisseur en Chine. Il a les reins solides de ouf et on arrive à passer la vague. On arrive au Q4 avec 20 sites, je crois. On a corrigé pas mal d'erreurs, on a fait pas mal de conneries, mais on a quand même plus de sites. Et là, on fait 1,2 million, je crois. Sur le novembre-décembre, on fait 1,2 million. Incroyable. Donc Et tu veux donc, aller vite, tu te staffes, par rapport au CA qui est généré pendant le Q4. Tu as envie d'accélérer parce que toi, tu as envie d'avoir un Q4 qui est x10 l'année d'après. Heu, de dupliquer encore plus les sites, mais de faire plus sur ce que tu as appris sur les sites qui font déjà partie du parc. Problème de trésor, de roulement, l'équipe ça coûte cher, les résultats sont pas instantanés aussi, parce qu'il y a un peu de publicité, mais bon, une exactement. boutique ça prend du temps à être lancé, d'où l'importance de stacker à En mort moyenne, on met 3 en mois avant trésor. d'être rentable. Donc ça, lancer un shop, ça nous coûte entre, 15 et 20 000 à Ouais, mais peu près. avec un an de recul, tu le sais pas. Tu le sais pas. Et puis, même si tu le sais, tu te dis: «C'est bon, on gagne plein de thunes, je suis trop fort, c'est bon», tu vois? Je planifie pas, et puis frère, je planifie ma compta avec un fichier Excel aussi, tu vois? Je veux dire, on fait 1,2 million sur 2 mois, mais je suis professionnalisé comme un zeub, hein. J'ai toujours mon mindset un peu, tu vois, de mec, un peu éclaté, tu vois? Et Faut donc on agir n'a pas vite, les outils. on est tout est Exact, sur Google Drive, et on exact, enchaîne, faut que ça débite. exactement. Et donc on va au Q4, 2022 dans de meilleures, conditions. On fait péter les scores. On a quand même beaucoup appris de nos erreurs et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, on a lancé du coup la formation parce que quand on a fait les recrutements,
on a dû faire processiser l'intégralité de notre business, quasiment de la recherche de niche à l'intégration des produits. Quand on a fini cette partie-là pour les salariés, je me suis dit: «Bah, on a une formation là». Et donc je me suis dit: «On va faire comme j'avais plus de thunes, on va aller chercher du cash flow avec la format qu'on va pouvoir réinvestir dans nos boutiques». Après coup, gros unfocus, Ah, bah, c'est ce que je pensais. gros unfocus. On a fait peut-être 200 ou 300 000 € avec la formation, mais on aurait certainement fait beaucoup plus d'argent si on était resté focus. Ouais, pour quelle énergie, quoi? Exactement. Pour quelle prise de tête et cetera. Hem, mais en tout cas, voilà, on le fait. Du coup, le truc, on crée la première communauté, mais on a une vraie validation du modèle aussi. Parce que j'ai des gens random qui tartinent. J'ai des clients aujourd'hui qui gagnent beaucoup plus d'oseille que nous avec notre méthode. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est On insane. a une nana qui est débutante en e-com qui fait 100 bars par mois, enfin 100 000 € par mois de vente. Moi, je ne les fais pas 100 000 € par mois de vente avec une seule boutique, tu vois? C'est quand même, assez fou. Et du coup, ça nous permet d'aller explorer d'autres marchés, de professionnaliser notre méthode et cetera. En même temps, on staffe l'équipe, on s'améliore à tous les niveaux. Hem, J'abandonne l'idée de développer un pôle marketing et de faire du Facebook et tout, tout ça, j'abandonne. Moi, je voulais faire TikTok, Facebook, Pinterest, tu sais, je voulais en mettre partout, quoi. Je me disais, si on est capable d'améliorer ce qui marche, on va gagner beaucoup plus d'argent. Mmh. On s'est refocalisé sur le SEO, SEA, devenir meilleur là-dedans, investir beaucoup plus en SEO, qu'on est monté à 5, 6, 10, 12, 14, 18 000 € par mois d'investissement en SEO. Ça, c'est un investissement sur lequel tu as un retour sur investissement dans 6 mois, tu vois. Tu te sers Et donc, des sites qui ont le plus d'autorité pour faire grimper les nouveaux ou, si c'est des niches qui sont assez similaires non, ou, pas vraiment. On n'utilise pas encore notre parc de sites pour faire des articles qui boostent les uns et les autres. Mmh, C'est vraiment, on achète un max de contenu et de backlinks, de plus en plus de meilleure qualité, et cetera, pour améliorer le SEO du parc. Et ça monte. On se staffe, enfin, on fait toutes les erreurs. On veut recruter des gens pas chers, des gens qui sont opérationnels rapidement, des gens qu'on va virer parce qu'en fait, quand tu fais des erreurs, ça te coûte 2 fois plus cher de les corriger, pour au final, recruter mieux, plus cher, plus posé, mettre en bien place des sûr. process plus fixes et cetera. Toi, tu fais quoi Heu, à ce moment-là? C'est quoi ton tout, rôle? tout, grosso modo, la répartition, c'est, Tristan gère la tech, et la création de nouveaux sites. Moi, je gère la partie produit, SAV et back-end relations fournisseurs et marketing, de façon, globale. Ça va du sourcing Heu, ou c'est toujours le même fournisseur, mais tu sources par lui? Après, il y a Exactement, ouais. les idées de produits et de niche, mais ça, du coup, c'est côté technique, non? Parce que lui, il Ça, se c'est côté base sur Tristan. C'est sur le le SEO, SEO et ouais, sur le recherche, ouais. exactement. C'est lui qui arrive avec la nouvelle niche. Heu, on travaille la partie, produit, ensuite ça repart chez lui, lancement Google Ads, lancement des campagnes SEO, ça revient chez nous en gestion, tu vois? En gros, c'est OK. un peu comme ça que ça s'organise en interne. Et on se développe et on se forme et on essaye de rattraper toutes nos erreurs du passé. On continue encore aujourd'hui de rattraper des erreurs du passé. Là, par exemple, on a repris un site internet complet, ça nous a pris 2 mois et demi pour corriger les produits qui avaient été intégrés par l'équipe malgache il y a 2 ans, tu vois? Mais voilà, on avance, on essaye de faire mieux à chaque étage et on continue de créer de nouveaux sites. Les nouveaux sites sont meilleurs, que les anciens. Et on apprend à mieux maîtriser la méthode, tu vois, qu'on a construit au fur et à mesure, au fil du temps. En 2023, notre objectif numéro un, c'était d'aller à l'international. Ça y est, on était prêt. Après nos premières erreurs, de 2020-2021, là, on se dit, «OK, on y va avec une vraie stack technique». On prend le temps d'y aller correctement, on prend le temps de comprendre les enjeux et on recrute quelqu'un qui va être responsable de ça. On recrute 2 personnes, un développeur avancé et une responsable de projet, tu vois? Parce que vous êtes pas sur 2 salaires Shopify, à hein? C'est un truc à non, on est noter. sur WordPress. Ouais, Tristan, il est WordPress, on est sur WordPress et donc on recrute un dev, et une, responsable, chacun ont des salaires à 4K,
Donc déjà, tu as 8 cas par mois qui sortent, sur un R&D, tu vois? Donc déjà là, c'est beau parce que tu te dis: «Waouh, j'ai les moyens de pouvoir faire ça» et en même temps, je me dis, «Mais faudrait pas mieux le prendre à salaire, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles», tu vois? Bon, il y a ces visions-là aussi qui s'entrechoquent. Il y a la vision de mon associé qui lui, il faut qu'on prenne pas de salaire, qu'on rien la première année, on prend pas de salaire. La deuxième année, je dis: «Frère, à un moment donné, moi, il faut que je vive, j'ai l'impression d'être un smicard, alors qu'on fait, 100 000 € de chiffre d'affaires par mois», tu vois? Ça n'a aucun sens. On commence à prendre des salaires. Mais, il y a vraiment ce conflit entre vision long terme et vision court terme. Forcément, moi, je suis en offshore, en mode entrepreneur lifestyle. Lui, il est à Paris, dans le dur, à vouloir bâtir un truc, tu vois? Et donc, il y a tout ça aussi qui va être beaucoup d'apprentissage, tu vois? Dans notre relation, dans la vision, dans le développement de ce qu'on fait. Et ça va faire des étincelles, mais ça va être très, 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 intéressant à nourrir, tu vois? Et donc on recrute, ces gens-là. L'objectif, c'est de développer un tool qui va nous aider à faire la traduction et d'avoir quelqu'un qui va être responsable du coup de ces sites traduits. Et l'objectif est simple. À la base, c'était on monte 50 boutiques sur le marché français et ensuite on duplique ces boutiques sur 5 autres marchés. 5 fois 5, 25, tu as 250 shops, 250 sources de revenus, tu vois? 250 Dans fois plus l'idée, de problèmes ou ça se gère? logiquement pas, tu vois? C'est sur le papier, c'était ça, en tout cas. Et du coup, comme tu vas mutualiser, le stock, la gestion et cetera, ça va pas être 250 fois plus de problèmes, logiquement. Mmh. Bon, déjà le développement du tool, il prend 3 ou 4 mois, c'est une galère, Tristan, il est pris entre l'agence, les sites existants, le développement du tool. Bah, en fait, ton temps frère, c'est une galère de ouf. En plus, son agence, elle a grossi entre 2. Nos sites ont grossi aussi, mais nos sites ont grossi avec des problèmes techniques. Nos sites ont grossi avec de la dette. Nos sites ont bref, il y a du travail partout pour trop de gens. Il est goulot, je suis goulot, c'est une vraie, vraie, vraie galère. Mais on avance. Ces 2 recrutements se sont avérés être des bons recrutements. Donc on a pris du temps à les faire, surtout Tristan. On a mis de l'argent, mais ça s'est avéré être des bons choix, tu vois? Et du coup, 6 mois après à peu près, on commence à sortir nos premiers sites en international. Les premiers sont nuls à chier avec plein Via d'erreurs. le système du coup où tu abandonnes, tu fais à la mano? Ah non, via notre système, ouais. Ouais, ouais. Via ce qu'on a monté, tu vois? Et aujourd'hui, on est capable de sortir un site par semaine, International, traduit sur une base d'existants? sur une base de l'existant, bien sûr, ouais. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est créer un nouveau site, bah, ça demande énormément de travail. Créer un site traduit, tu as déjà les produits, Ouais. tu as déjà le site et il faut juste rajouter un socle technique et puis on gagne du temps. Donc on est capable de traduire un site en une semaine et en une semaine, ça part, ensuite chez un prestataire qui va faire une relecture, native pour vraiment s'assurer qu'on est bon et ensuite l'Ads démarre et ça part, tu vois? Et ça, c'était l'objectif 2023. Et donc aujourd'hui, quand je dis qu'on a 48 sites, on a à peu près je dirais, 25 sites marché français et les autres sur des marchés internationaux. On a appris parce que c'est pareil entre ce qu'on pensait et la réalité. Donc, typiquement, l'hypothèse 1 qui était: «On fait un DeepL, on envoie, ça va marcher», ça Mmh. marche pas. À aujourd'hui, la solution qu'on a aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus complexe. Ça demande beaucoup plus d'intervention, Et puis beaucoup ça plus de dépend où tu gestion, es, beaucoup mais plus de il y a des suivi. différences sur les, processeurs de paiement, sur la manière dont, Exactement. dont tu shippes le cash and delivery sur les marchés, qui sont juste à côté. Il y a pas mal de trucs à anticiper, qui sont hors, habitudes françaises, quoi. On découvre tout ça sur le tas et puis on découvre aussi que, bah, par exemple, en France, en fait, on est très fort dans le SEO. Donc c'est un avantage. Tous les marchés européens sont éclatés d'un point de vue SEO. Tu vas très facilement te positionner sur la majorité des marchés en première page, assez facilement. En Sauf réutilisant que c'est plus ou moins, les choses qui ont déjà marché chez toi. exactement. Par contre, bah, il y a pas de prestataire pour t'aider à faire du netlinking, par exemple. Donc on va devoir aller chercher manuellement des partenaires dans chacun des pays pour développer. On doit trouver des hébergeurs dans chacun des pays, machin. Bref, tu as toute une phase, montée en compétences techniques pour, que notre strat elle prenne. Mais aujourd'hui, je peux le dire, on a des boutiques à l'international qui sont rentables.
La rentabilité d'une boutique internationale est plus longue qu'une boutique francophone. Les produits qui sont best-sellers en France sont pas forcément les produits best-sellers à l'international, mais c'est pas mal. Aujourd'hui, on vend en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Suède, en Pologne. Incroyable. J'encaisse des couronnes suédoises. Et Oui, monsieur. tu synchronises ton shop FR sur chaque modification ou chaque store, a son propre, sa propre roadmap de créa de contenu, de sortie de produits par rapport à ses propres best-sellers, et cetera? Non, aujourd'hui, ce qui n'est pas d'ailleurs encore en place, c'est encore dans les tuyaux, synchronisation, suffisant. En gros, je vise vraiment du 80-20, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que je me doute, parce que du coup, sur un modèle comme ça, avec un aussi grand nombre de boutiques, Mais tout est hem 80-20. Tu peux pas, en fait, et c'est un des avantages et des désavantages du modèle. On en parlera sûrement, mais en gros, heu, moi, mais tu prends un seul de mes je peux pas être fier d'un de mes sites, par exemple. Il y a quelques sites qu'on est fiers parce qu'on a plus travaillé que les autres, mais tu prends le 80 de mes sites, ils sont nuls, éclatés. Moi, je te fais un audit dessus, je trouve une to-do list comme ça à ajouter. ah ouais. Sauf qu'on peut pas. Parce que, Tu par peux pas exemple, parce que tu es ne dans une serait-ce que dynamique dans laquelle tu te forces à sortir des sites en continu. Mais à quel point tu exactement, prends un trimestre, un cycle de 90 jours post Q4, sur le Q1, tu mets toute ta team parce que vous savez que c'est une période qui est un peu plus creuse au global, que tu sauves un petit peu grâce à la multitude de sites et vous vous dites maintenant, on fait que des chantiers où, on identifie les problèmes et on scale la rentabilité de chaque site bah, qui tourne alors, déjà. le problème, c'est que c'est tellement plus rentable de lancer de nouvelles boutiques OK. que je suis obligé de lancer de nouvelles boutiques. Ouais, mais c'est plus rentable ouais, OK. Sur une petite période peut-être parce que ça prend 3 mois à être mis en place ou autre. Rien n'empêche que la marge que tu gagnes sur chaque boutique qui tourne déjà et encore une fois, tu peux faire 80-20 aussi, tu peux te mettre sur le 20 des boutiques qui te rapportent le plus et faire ce travail, Exactement. d'optimisation et Ça, on l'a d'optimisation déjà de marge fait. parce que c'est un On truc l'a vraiment que tu vas garder pendant, aussi longtemps qu'elles existent. complètement. Mais en gros, l'idée, c'est de me dire quoi? Aujourd'hui, j'ai des sources de revenus qui font 10, 12, 14 000, qui sont moyens sur leur marché. Et en fait, l'effort pour qu'ils aillent faire 25 ou 30, il est énorme. Alors Ouais. que je lance une nouvelle boutique sur un nouveau marché, je génère une nouvelle source de revenus. Et là, je ne ferai pas toutes les erreurs que j'ai pas faites. Donc, aller chercher le 20-25, c'est beaucoup plus facile. Tu vois? On y arrive et je pense que c'est la partie la plus intéressante de ce modèle parce que moi, je suis confronté au quotidien avec des personnes chez qui on va chercher du détail. Parce que c'est Mais, là-dessus bah qu'on va oui, toi, avoir ton un job, c'est impact de clair. faire 1% d'augmentation à un endroit. Voilà, parce qu'on a D'ailleurs, les ça volumes serait qui sont intéressant. pesants et cetera. Je peux te filer un challenge de ouf. C'est de dire, trouve-moi le 20-80 du 20-80 à implémenter sur tous mes shops Ouais. qui nous amènerait de l'oseille. Comme ça, une modification, je l'implique partout, je gagne de l'oseille. Ça pourrait être intéressant. De toute façon, il faudrait que je te montre un peu le parc et la gueule de ce qu'on fait. Mais euh, typiquement, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on recherche plus qu'autre chose. Tu vois. Parce que, et ce qui est fou aussi, c'est que notre tech, elle s'est améliorée. Aujourd'hui, on appelle ça, on est à la V4 en interne, dans la OK. création de nos sites, comment est-ce qu'ils D'accord. sont montés, etc. Et donc, notre V4, qui est du coup Ready International d'Office, qui d'un point de vue visuel est beaucoup mieux. D'un point de vue attribut, par exemple, on a mis en place des trucs très similaires à ce qu'on a fait sur la boutique de yoga, avec des petites listes à puces que tu peux mettre en avant facilement, une meilleure indexation des catégories, etc. Bref, on a vraiment amélioré notre mouture, ce qui fait que quand on lance un site aujourd'hui, il est rentable beaucoup plus rapidement, et il est beaucoup plus Et que performant, tu es beaucoup plus meilleur à joli. sourcer le bon mot-clé sur lequel tu vas te référencer, tu es meilleur, à sélectionner Exactement. les pools de contenu que tu vas créer en prio, pour avoir le trafic le plus rapidement possible sur ta boutique, Les identifier quel derniers produit tu sites, vas mettre, en et cetera. moyenne, tu vois, en moyenne, on est rentable en 3 mois. Alors, je lance une boutique, on lance le SEA. Le SEA sera rentable au bout de 3 mois. Et le SEO a commencé à bosser, mais le SEO amènera en général des résultats conséquents plus tard, même si parfois le SEO amène des résultats tout de suite grâce à des stratégies de nos domaines expirés, des choses comme ça. En général, les vrais résultats conséquents sont plus tard. Mmh. Et ben là, les derniers sites qu'on a lancés, rentable mois 1. Ce qui n'a aucun sens. Rentable mois 1. On dépense 1500 balles de pub, on a généré 4000 euros de chiffre d'affaires sur des boutiques, certaines beaucoup plus. Et donc, on se dit, OK, on tire quelque chose. Donc, ça nous pousse à créer de nouvelles niches en permanence. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que tu as une espèce d'équipe interne qui sert à l'amélioration des produits et des sites existants
et la deuxième équipe interne qui s'occupe de la création des sites. On a un peu divisé, tu vois, aujourd'hui comme ça. J'ai, Et donc là, par exemple, on est en train de «retaper» des vieux sites entre guillemets, OK. où là, on s'est préparé pour le Q4. Parce qu'en fait, avant de lancer un site à l'international, il faut que le site soit complètement retapé, soit clean, que l'intégralité des produits Parce soit que vous avez nettoyée, que la technique soit évolué nettoyée. et qu'il y avait déjà une preuve de marché là-bas et que ça vaut plus le coup de repasser sur ce site-là que d'en sourcer un nouveau? Alors, c'est surtout que dans tous les cas, si je le duplique avec des erreurs, ça va me faire triple travail. Ouais. Donc en fait, on améliore l'existant, on le duplique ensuite. Et donc, c'est ce qui nous oblige à revenir sur les sites existants et d'améliorer. Donc là, on est en train de travailler sur la qualité, tout en gardant un pôle qui est géré par Tristan de création de nouvelles boutiques. On Sur jongle un peu. le sur l'acquisition, il y a un truc qui m'intéresse, donc on a compris principalement, un gros pilier, tout est tourné autour de l'organique, du SEO, même s'il y a de l'Ads autour mais tout se nourrit, au fur et à mesure. Il y a 2 écoles. Exactement. Hem, Tu vois, si je prends les personnes, que je connais à Malte, qui ont suivi, les mêmes formations, ou qui ont ce modèle-là, eux, leur rôle, c'est d'ajouter un max de références de produits. C'est Ouais, des boutiques qui ont entre 1000 et 6000 produits pour celles qui en ont le plus, avec des fiches produits ultra optimisées. Le but, c'est de ranker les fiches produits. L'autre école, c'est mes clients qui ont un gros pilier en social, qui ont explosé et craqué l'acquisition créative, qui se lancent pour renforcer leur pilier SEO parce que bah, c'est la valorisation de la boîte, c'est la marque, c'est tout ce qui va faire. exactement. Enfin, il faut que ce pilier organique existe et où on n'a pas des multitudes de références à ajouter. Donc, notre solution, c'est de créer un max de contenu via les blogs, de créer des cocons, de ranker nos pages de collection pour que je récupère les fruits de mon investissement en SEO. Tu disais que ça prend du temps et qu'il y a la grosse partie organique que tu retrouveras plus tard par rapport à tout le taf que tu fais au quotidien et que au début, c'est la partie Google Ads, en gros, qui paye les factures sur le premier site. Est-ce que tu es capable Exactement. d'estimer à peu près, déjà juste de savoir quelle est la méthode? Le but, est-ce que c'est de créer un max de fiches produits ou de créer un max de contenu blog pour ranker mes collections ou ma homepage ou les deux? On part là-dessus, tu me réponds, et après j'ai une autre question. Alors, effectivement, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2. Nous, on crée des cocons. Donc notre objectif, c'est de positionner les pages de catégorie et je pense que tous les gens qui font du e-commerce, SEO, SEA doivent se focaliser là-dessus. C'est une connerie d'aller positionner vos fiches produits. Positionnez vos pages de catégorie parce que l'e-commerce aujourd'hui, Jean-Michel, il cherche, une coque d'iPhone ou il cherche un pull bleu. Il cherche pas un pull bleu précisément. Il va arriver sur une page de caté avec plusieurs pulls bleus, il va trouver le pull bleu qui lui correspond le mieux. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne Google aujourd'hui, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc on va chercher à positionner nos pages de catégorie avec beaucoup de fiches produits. On fait très peu de contenu blog. Tu vois, par exemple, sur le site de yoga sur lequel tu as bossé, il y a énormément de contenu blog, beaucoup de trafic qui est pas du tout intentionniste et qui n'achète pas. Ouais. Heu et en fait, tu te rends compte que vaut mieux générer un trafic intentionniste qui est moindre sur une page de catégorie qu'un trafic non intentionniste, via du blog. Donc on fait du blog. Quand on lance un site, on va lancer entre 5 et 7 articles et quand on a un peu de budget, de temps ou un stagiaire qui se fait chier, on va faire un peu de blog. Mais très peu, tu vois? Vraiment, c'est maximum de contenu à travers les fiches produits et faire les fiches produits les plus optimisées possibles avec le plus de références et d'options pertinentes pour le client. Parce que tu as accès à des milliers de produits sur cette niche. Ce qui est pas forcément Exactement. le cas de la boutique qui Ah a des dizaines de ben, références, qui fait du développement produit, qui a son stock et tout exactement. tralala en France. La stratégie et c'est pour ça aussi qu'on fait pas autre chose. Mmh. Parce qu'on sait faire ça. Ah ouais, je vois. Heu, donc Tristan fait aussi du SEO et il a aussi des clients, à travers l'agence sur lesquels il y a moins de références, des marques, ou des sites même d'infoproduits et cetera. Mmh. Les stratégies SEO développées sont pas du tout les mêmes, pas du tout les mêmes. Heu, Quand tu as 10 ou 8 références, c'est pas les mêmes stratégies du coup pour aller chercher effectivement du SEO et là, tu vas devoir travailler, bah, en créant du contenu ailleurs. Donc ta page de catégorie, c'est sûr, des pages de blog, de la home, partout quoi, partout où tu peux. Ouais. Hem, Finalement comme un espèce de site plus vitrine,
parce que, bah, tes fiches produits, elles sont limitées. Bah, ouais, c'est On a de la intéressant parce que chance. nous, on a des clients qui sont une base de e-commerce, qui ont pété en social, qui ont investi à mort dans leur pilier organique pour la vision long-termiste de la boîte et qui se retrouvent dans un système où aujourd'hui, trois quarts de leur trafic est un trafic qui vient s'informer sur le blog, où on utilise ton site les trois quarts du temps juste pour aller chercher de l'info comme un dictionnaire, quoi. Alors, Exactement. et on perd cette dimension limite grosse E-com. boutique e-com dans laquelle à la fin, moi, j'ai envie de vendre mon produit, tu vois. Mais c'est là, en fait, où il va falloir être très market, mais finalement, c'est le la force de ces marques-là. Mmh. Ces marques-là, elles savent convertir un prospect qui ne les connaît pas avec un produit qui est waouh, avec une créative qui est waouh. Il faut faire la même chose avec ce putain de trafic de blog. Il faut amener, du jeu, du kiff, de l'effet waouh, capter, de l'email, capter de l'attention et les amener avec de l'éducation vers le produit. Bon, Ouais. d'ailleurs, chose, dont on parle beaucoup, c'est toi, dans l'autre vidéo qu'on a fait, tu parlais de ça, tu parlais de quel est le niveau du prospect, d'éducation et comment est-ce qu'on fait pour le faire passer en stade jusqu'à l'achat? Mmh. Chose que moi je m'en bats les couilles. Moi je fais venir un maximum de trafic qualifié, je lui mets mon produit dans les dents, mange-le, à bientôt. Il y a bien évidemment un travail sur le rachat, sur la fidélisation, sur le fait de faire acheter plusieurs produits à nos clients et de les faire revenir. Contrairement à toutes les boutiques que je pouvais faire avant, où en fait on pensait one shot, machin, même si les mecs te parlaient d'LTV, c'est des cassos, hein. Tous les cassos qui font du drop et qui te parlent de LTV savent pas ce que c'est que la LTV. Nous, il y a un vrai travail et tu as pas le choix en fait, parce que tes marges, elles se réduisent sur l'acquisition, donc il faut trouver de la marge ailleurs et notamment sur les fidélisations. Hem Et c'est aussi hyper important dans la valorisation de la boutique et dans la revente de la boutique, donc c'est une donnée importante. Ce que j'ai pas dit également, c'est que quand on fait ce plan-là d'aller chercher 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, il y a le plan revente aussi. Parce que Mmh. ce type de boutique SEO, SEA, c'est des actifs, des vrais actifs que tu peux revendre et que tu peux revendre assez facilement en fonction du domaine sur lequel ils sont. Et donc la valorisation est importante. Et donc à ce moment-là, rentre le truc de, il faut un bon Trustpilot, il faut une bonne expérience client, il faut un unboxing qui a une certaine gueule, il faut qu'on soit en capacité de proposer des politiques de retour, et cetera, qui sont intéressantes pour les gens. Et tu vois, un truc sur lequel je travaille encore et je ne suis pas satisfait parce qu'on n'a pas encore réussi à l'atteindre, c'est de pouvoir proposer un retour gratuit sans perdre d'argent, tu vois? Aujourd'hui, si je fais un retour gratuit, on perd de l'oseille, c'est encore, sûr, tu vois? Parce que c'est trop. En fait, quand tu le fais, je sais pas, un truc genre Zalando, c'est un client sur 4 ou un client sur 3 qui renvoie systématiquement son truc gratuitement. Moi, s'ils me font ça, frère, ils me font couler la boîte, à Ouais, une parce qu'en fait, vitesse, quand tu incroyable. as la logistique et que tu es capable de le faire à moindre coût, C'est tu ça, pètes tous les freins à l'entrée de l'achat. Nous, on a des sites sur à lesquels on fait l'achat. du essayer avant d'acheter. On a des check-out à 0 € sur lesquels on fait une empreinte bancaire. Le client est débité s'il accepte de garder le produit et on lui demande, Ouais, tu vois. Genre, c'est mais magnifique ça. mmh, Mais il faut tout le système qui va derrière. bien sûr. Là où nous, on l'a pas encore et on n'est pas prêt encore à encaisser ce genre de choses. Mais en tout cas, du coup, tu travailles sur ta LTV, sur la valorisation de ta marque, sur le positionnement, SEO et à tous les niveaux et puis tu te débrouilles pour que ça marche, quoi. Tout en allant vite, en ajoutant un maximum de références en permanence et en faisant, que tes marges, elles montent. Ça, c'est le gros avantage du SEO, c'est que quand il est bien fait sur le long terme, tes marges, elles montent. Et donc là où, le modèle un peu classique quand tu lances la boutique, on vise un target ROI de 3 sur la publicité sur Google, à 1 € en entrée, 3 € de chiffre d'affaires en sortie. Sur des boutiques qui ont 1 an et demi, 2 ans, on arrive à monter à 1 € en entrée, 5 € en sortie. Là où on commence à gagner de l'argent. Mmh. Ton SEO, il est à peu près à 10 15 du trafic la première année et on arrive à le faire monter à 20-25 du trafic sur la deuxième année quand on a commencé à bien investir sur certaines boutiques. Donc ça, c'est intéressant. Quand tu as un visiteur sur 4 et qui ne va pas vers le blog, hein, qui va vers les catégories, on commence à gagner de l'argent et les marges, elles montent. Tu t'acharnes en SEO et en création de contenu ou achat de backlinks principalement au début, ou dès que tu as un shop qui va commencer à se démarquer, tu vas envoyer la triple dose pour boucler Ouais. toutes les recherches. Il y a un moment où il y a une fin. Tu vois. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment encore de fin. La fin pour moi, c'est la revente de la boutique, hein. C'est la revente de l'actif, mis dans de bonnes mains.
qui est sur une croissance et qui va continuer à croître pour le nouveau propriétaire. C'est vraiment ça Mmh. mon objectif. Quand on lance une boutique, on va faire une campagne à 500 balles ponctuelle de lancement et ensuite on lance une campagne à abonnement à 250 € par mois avec entre 3 et 5 backlinks qui vont être ajoutés tous les mois pendant un an. OK. Et en général, au bout de 6 mois, 12 mois, on fait des audits SEO du parc. S'il y a un site qui est en train de percer, qui est en train de casser la serpe, qui est en train de se faufiler, on débloque du budget, on fait une plus grosse campagne. Tu parlais d'intelligence, financière, de mettre un peu de cash de côté, penser à ce qui va se passer plus tard et je trouve que tu as développé Ouais. un modèle qui t'oblige à penser de cette manière dans tout ce que tu fais tous les jours. Les résultats seront dans un an, je les accepte et je travaille tous les jours pour ces résultats qui arriveront dans un an. Je n'attends rien au day to day de cette boutique que je suis en train de lancer aujourd'hui. Ouais. Je fais gaffe à mon roulement sur ma boîte et évidemment, ça a un impact sur mon perso et la manière dont j'agis aussi avec la thune Bah, que, complètement. que je me paye. Et au final, on a un Enzo qui est stratosphériquement à l'opposé plus ou moins À l'opposé de de ce qui qu'il était. j'étais, il y a 5 ans. Exactement. Et ça a été une des plus belles, bénédictions pour, mes finances personnelles. Parce que, en 2021, je gagnais un peu d'argent avec mon club, je gagnais un peu d'argent en faisant du coaching, du consulting, et j'avais un revenu passif e-com, qui me faisait, 25 briques par mois, sans travailler, grosso modo. OK? C'est le genre de cash que, tu respectes pas. Quand le cash rentre comme ça, tu le respectes pas trop, tu as tendance à faire un peu n'importe quoi avec. Chance pour moi du coup, on avait déjà commencé à implémenter cette vision long terme et cetera. Heu, c'est avec ce cash-là que j'avais acheté mes premiers sites. C'est avec ce cash-là que j'ai commencé à investir en bourse et cetera et à essayer de développer un peu une vision un peu plus long terme. Mais c'est aussi avec ce cash-là, sur un mois pas forcément prévu, j'ai acheté une voiture à 25 000 parce que du coup, bah, 25 000 sont rentrés, 25 000 sont sortis, ce genre de truc, tu vois? Et puis cette source de revenus a disparu, du jour au lendemain. Et bien évidemment, bah, tu as pas créé de fonds de sécurité ou trucs comme ça, donc il va falloir être un petit peu plus, safe. Donc pendant que cette source de revenus elle est là, pas de problème. On s'est pas payé pendant un an sur le modèle, Atlantide, e-comics, notre parc de notre parc de boutiques. Et puis quand cette source de revenus a disparu, je vais pas dire à ma femme d'arrêter de prendre un dessert au resto, tu vois? Donc à un moment donné, il va falloir être un petit peu plus smart. Donc, heu, on s'est mis un salaire fixe et là, tu rentres dans une phase un peu bizarre de frustration où moi j'ai jamais compté et là je vais devoir commencer à compter, en fait. Donc mes revenus tierces, on va dire, me génèrent peut-être 3 000 à 4 000 € par mois, et du coup on prend 5 000 € de salaire, je crois à peu près, sur, le parc. Parce qu'en fait 5 000 € de salaire à 2, ça fait déjà 10. 10 plus, bah, admettons sur facture, hors charge, ça fait 10. Bah, 10 tous les mois que tu investis pas en SEO. Et donc moi, tous les mois, quand on prend ce putain de salaire, mon associé, il me dit: «Ah et ben ça, tu vois, c'est les 5 000 balles qu'on mettra pas, dans le lancement d'une boutique ou dans un truc». Parce qu'en fait, lui, il s'en bat les couilles, il se verse le minimum, il vit dans un appart à 600 balles et il serre les dents, frère. Parce que de toute façon, il est en France et il sait que s'il se met de l'argent en perso, il va se faire défoncer. Donc lui, il joue le jeu long terme tout le temps, couteau entre les dents. Et moi, je suis dans un entre-deux où j'ai déjà un confort de vie qui est différent, machin, et des concessions où je suis pas prêt à faire, tu vois? Et donc c'est très intéressant. Mais du coup, ça va m'obliger à me bah, à me rappeler que le tiroir caisse de la boîte, c'est pas mon tiroir caisse personnel, qu'il va falloir améliorer la gestion et développer cette vision long terme. Mmh. Et donc effectivement, je suis passé, par ces phases-là qui m'ont permis du coup de devenir beaucoup plus intelligent financièrement. Avec d'abord l'argent de la société, bien évidemment, et ensuite avec mon argent perso. Et c'est ce qui fait que et je pense que pourquoi j'ai pas été millionnaire avant, c'est ça, hein. Parce que j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai été capable de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi j'ai pas été, très riche ou beaucoup plus riche avant? Parce que j'ai été incapable de le gérer. Parce qu'entre faire de l'argent et gérer son argent, c'est très différent.
Et donc aujourd'hui, bah, par exemple, on a toujours entre 150 et 350 000 euros en fonds de caisse sur la société, chose que j'aurais jamais fait avant. Enfin, j'aurais acheté un appartement, une voiture ou je sais pas quoi, tu vois? Ouais, ouais. Mais en fait, on sait que quand il y a une période faste, c'est qu'il y a une période de disette juste après. Et que si tu as pas envie de virer la moitié de ton équipe et de continuer à investir dans des projets long terme, bah, tu as pas le choix. À mort. Et donc, voilà, c'est comprendre qu'on gagnera plus tard, et c'est sortir de cette matrix Instagram, YouTube, des mecs qui te racontent que tu vas devenir millionnaire dans un an. C'est sortir de ce besoin de montrer en permanence que tu as de l'argent. Quand tu as vraiment de l'argent, comprendre que tu as pas besoin de le montrer et que cet argent, il est beaucoup plus à profit à travailler dans ton fond de tiroir de la société pour investir, pour racheter des boîtes, pour racheter des sites, que pour, show off, le week-end. Ça a été dur, ça a été dur, mais ça a été la plus belle leçon que j'ai apprise. Ouais, ouais. Beaucoup de similitudes, tu vois? Moi, j'ai un associé qui s'appelle Maxime, qui est pareil que ton associé. Moi, je me retrouve plus, dans le côté un peu fou, que tu as. La Mmh. première trésor qu'on met de côté, ah ouais, c'est vrai, on a une boîte, c'est pas la poche, c'est pas ma poche, c'est celle de la boîte. Les premiers salaires qu'on paye, aujourd'hui, on paye plus de 15K de salaire, et on commence, nous, à faire de l'argent plus ou moins quand ces 15K sont payés tous les mois. C'est vrai que tu Mmh. prends une claque, tu prends beaucoup de recul, et que ça a un impact naturellement sur tout ce que tu fais, tout ce que tu fais tous les jours. Euh, Merci en tout cas de ce partage. J'ai juste une dernière question, ou j'en ai peut-être deux. Tu m'as dit Ouais, tu en avais une avant de basculer là-dessus, je sais plus sur quoi. Ah ouais, parce Tu qu'on est vou tu parti avais sur 2 sujets. j'avais le sujet sur la manière dont tu crées du contenu, mais je sais plus ce que je voulais dire. Il y a en off, tu m'as dit la dernière fois que c'est un beau modèle, que tu dupliques à mort et que tu vas continuer de dupliquer, que ce soit des C'est marchés ça, ou on sur va d'autres. fai on va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est quand même, enfin pour moi c'est un exploit, hein. Quand on se lance Hein. là-dedans en 2020, j'ai généré peut-être 2 millions de CA ou 2,5 millions de CA, total, lifetime. Tu vois ce que je veux dire? Là, on fait 1 million par mois. Ne serait-ce qu'en termes de problèmes, de gestion, de trucs, de machin, c'est stratosphérique, tu vois? Ça dépasse, mon entendement de l'époque. Et aujourd'hui, on va le faire. Donc juste pour ça, moi, je trouve ça ouf. Donc le modèle, genre, il a marché, ça cartonne, mais le modèle, il me fait aussi vomir, tu vois? En même temps qu'il me donne Ouais, envie. ouais, ben, c'est là où je veux en venir. T'as utilisé le mot plus ou moins emprisonné dans ce modèle dans lequel j'ai l'impression que c'est un peu. Je pense à ça en même temps. Je me dis, genre, je suis en France, mon seul moyen de m'enrichir, c'est de continuer à m'endetter. Est-ce que c'est à peu près la même chose que tu appliques, du moins plus ou moins tous les jours, dans le fait de lancer des nouvelles boutiques, lancer des nouveaux marchés des boutiques existantes, et scaler mon nombre de boutiques pour arriver à mon objectif final, mais Alors, qui le changera truc, aussi au c'est fur et ça, à en mesure. fait. C'est quel est ton objectif final? C'est toujours la même question. Aujourd'hui, on ne crée pas des nouvelles boutiques pour gagner de l'argent, on crée des nouvelles boutiques pour s'enrichir. C'est-à-dire que les nouvelles boutiques qu'on est en train de créer là, c'est des boutiques qu'on va revendre. C'est des boutiques qu'on va, principalement revendre. L'objectif, c'est de monter les business, de les valoriser, de les revendre. Là, du coup, on va atteindre notre objectif du 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires par mois. Je te le dis, exclu chez Thomas, Giraud. Le prochain projet va s'appeler aussi le million, mais ça va plus être 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça va être, il faut réussir à générer 1 million net en 2 ans à la revente. Faire 1 million de plus. En gros, là, j'ai remis les crampons, j'ai resigné au FC Comics pour 2 ans. Et l'idée, c'est de sortir un M de plus. Et donc, Ouais. l'idée, c'est quand est-ce que tu t'arrêtes, en fait, d'un point de vue financier. C'est surtout ça la question. Heu et en fait, la vision, elle est assez simple. Je n'ai pas assez d'argent aujourd'hui pour partir en retraite. Je me ferais chier, je ne saurais pas quoi faire. Enfin, si je saurais quoi faire, j'ai plein d'idées, plein de projets, mais en gros, aujourd'hui, j'ai pas assez d'oseille pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai des projets immobiliers et d'investissement que j'ai pas encore atteints et je me dis qu'on a construit une vache à lait qui peut nous permettre d'y aller, donc ça sert à rien de s'arrêter en Let's go. chemin et
et en fait, à un moment donné, j'ai dit à mon associé: «On va lancer des marques e-commerce» et il m'a répondu: «Tant que je trouve encore des niches, non». Et il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on sait faire un truc, on a monté un modèle, on s'est fait chier à le maîtriser, on s'est fait chier à le comprendre, tant qu'il y a encore des opportunités à tabasser, pourquoi est-ce que tu veux dériver du modèle? Ah ouais. Et C'est comme donc le c'est dans move. cette Ça logique-là. ça peut être un risque, hein, mais comme enfin, après, il y a pas de retour en arrière. C'est comme le move d'aller chercher, 204 trésors en vendant une formation alors que vous êtes tous dans le modèle à l'heure actuelle. Exactement. Et donc si tu veux, aujourd'hui, on est encore là-dessus. Il y a une date de fin. Il y a une date de fin. Là, on va commencer à revendre certaines boutiques en janvier 2024. On revendra, à mon avis, d'autres boutiques en janvier 2025 Mmh. et on revendra un bon gros bout du parc, en 2026. On gardera quelques boutiques en mode, retraite, revenu passif et je pense que chacun ira vers d'autres objectifs, parce qu'en fait, ce modèle-là, il est génial, mais c'est pas 250 fois le plus de problèmes, mais c'est peut-être 25 fois plus de problèmes quand Ah même. ouais. Parce qu'en fait, quand tu as des boutiques qui font 1 000, 2 000, 3 000 produits, bah, tu as autant de problèmes que de produits potentiels. Tu Quand tu as un produit que tu vends et que tu maîtrises, que tu connais la qualité et cetera. Moi, j'ai des produits, je les vends une fois, je les ai jamais vendus depuis 2 ans. Le fournisseur, il me dit: «On le trouve pas». Enfin, il n'existe plus ton produit, l'usine, elle a arrêté, tu vois? Ouais. Ah, J'ai plein de sur la produits taille comme des ça. catalogues, parce qu'au final, 48 boutiques, bon OK, 25 boutiques uniques, avec le même catalogue produit, fois, 2 cas produits par boutique, en moyenne ou je sais pas combien, ça va On vite. va dire en moyenne, on doit être autour de 1 000 plutôt, entre 800 et Ouais. 1 000. Tu en as certaines qui ont plus, certaines qui ont un peu moins, mais ça doit être ça, ouais. Ouais, bah, ça fait 25 000 produits, frère. Entre 25 000 et 30 000 produits de référence catalogue, c'est énorme. Tu maîtrises pas toutes tes références. Il y a des références qu'on maîtrise. On a des beaux packaging, on a amélioré la qualité. Je vends des tapis, on a augmenté l'épaisseur des tapis, on a fait un peu de production. Tu as des produits où tu peux te faire un peu plaisir et tu fais de la qualité. Puis il y a des trucs que tu vends 4 exemplaires Ouais, et quelle tous les attention tu 3 vas mois. donner? Parce que ta question que tu te poses à chaque action que tu vas faire et à chaque fois que tu définis un plan, c'est: «Est-ce que ça rentre dans mon 80-20?» Exactement, exactement et donc tout doit être 80-20. Donc c'est aussi ça, c'est aussi gérer beaucoup de problèmes, c'est aussi gérer une certaine insatisfaction. On peut pas se mentir, quand tu vends un produit en 4 exemplaires, c'est une qualité chinoise, sur un fournisseur qui l'a trouvé, tu as vendu du cuir, c'est pas du cuir, tu as vendu du daim, c'est pas du daim, les problèmes de taille en travaillant avec la Chine, tu as un fournisseur qui taille bien et donc toi tu penses que tu as résolu ton problème de taille, sur une boutique de vêtements et en fait, bah non, ce vêtement-là, c'était de l'autre fournisseur et l'autre fournisseur, en fait, c'est pas bon et il faut revoir tout le guide détail et machin. C'est pas mal de problèmes SAV qu'on connaît, Mmh. c'est pas mal de problèmes de fidélisation qu'on connaît. Problème de concurrence, on a des produits en marque blanche donc là, tu as Temu qui est arrivé, qui a dit, bah, je vends aux produits, de fabrication je vends au coût de fabrication, je mets une pub de malade, je mets de la gamification de fou sur une application. Bah, frère, Temu nous est passé devant sur tous les produits et nos produits visibles dans le Google Shopping sont beaucoup moins visibles ou beaucoup plus chers que les autres produits visibles et donc ils se vendent plus, tu vois? Donc là, on a pris moins 25 de chiffre d'affaires. Donc et tu as pas les armes, en fait. Parce que je vais Ah bien pas, sûr. construire une ligne de produits pour aller concurrencer Temu ou me mettre au même prix qu'eux parce que ce serait, du suicide. Parce que, toujours pareil, je me balade entre 35 et 40 de marge avant TVA et que je peux pas faire exploser mes marges. Ce qui se passe souvent, Ouais. c'est que mes marges, elles diminuent un peu plus qu'elles montent, sauf quand Et que mon ce SEO risque pète. de concurrence, il est aussi, dissous ou Il est dissolu, je sais plus omniprésent. comment on dit, grâce à la multitude de boutiques, parce que ça crée tes backups. Exactement, exactement. C'est-à-dire que si j'ai une boutique qui performe un peu moins parce que j'ai un concurrent qui est venu me bouffer des parts de marché, c'est pas grave. Il y en a une, sur lequel on est toujours, en train de tartiner. Donc, c'est les av tu vois, les a c'est les 2 faces de la même pièce. L'avantage du modèle sont également les inconvénients du modèle et donc c'est hyper intéressant, mais c'est aussi hyper chronophage. C'est aussi à s'arracher les cheveux et après avoir fait du dropshipping pendant maintenant, tu vois, 2016 à 2023,
j'ai envie de faire un truc de qualité, tu vois? J'ai envie de gérer mon expérience client de A à Z, d'amener de l'amour, de faire un peu un truc qui a du sens dans la vie des gens, tu vois? Ce qu'on fait pas en drop. Moi, je fais de Ouais. l'argent. Ce que j'ai construit, frère, c'est des machines à fric. C'est pas des machines à bonheur. On essaie de le faire bien. Ça n'empêche pas que je change pas la face de la planète en envoyant un correcteur de posture, à un mec en Allemagne, depuis la Chine, quoi, tu vois? Ah ouais. Mais c'était l'objectif de base quand tu es parti, faire le De tour du faire monde. Donc ah bah, on fait et le moi tour du je monde avec nos crois aussi produits que et grâce à ta machine à cash et à ta vache à lait, tu auras beaucoup plus d'impact en ah mais plus 100 d'avoir le recul sur toutes les actions que tu vas mener plus tard, qui auront beaucoup plus de sens pour toi, VS faire que des actions, qui ont du sens pour toi, à l'impact où tu touches que ta copine, ou ton voisin d'en bas, quoi. exactement. Non, 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 100 100 ça, de toute façon, j'ai fait ma paix avec ça. Pendant longtemps, j'étais là en mode: «Ouais, le dropshipping, c'est un truc de fils de pute, on n'apporte rien à personne». Bon, aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise, je suis dans la distribution. Mon job, c'est de distribuer des produits à des gens qui veulent les acheter et de mettre en place des systèmes qui rendent ça rentable. Point. Tu vois ce que je veux dire? Après, les avis des uns, des autres, des trucs, des machins, moi, je fais de l'oseille. J'ai pas le temps pour débattre au final, tu vois? Et si j'ai envie de faire des actions qui ont du sens dans ma vie, ben je le fais à plein d'endroits, tu vois? Sur Ouais. d'autres sphères. Là, on a une entreprise, l'objectif d'une entreprise, c'est d'être rentable, point. On travaille pour ça. Et voilà, aujourd'hui, on en est là, on continue de grossir, on continue de recruter, on avance, petit à petit. Hem, j'ai fait quand même, un espèce de petit burn-out, là, cette année-là, en mode, quand j'ai eu mon bébé, j'ai eu vraiment envie d'arrêter. Parce que hyper chronophage, parce que des problèmes, que Mmh. des problèmes. Au final, Et un mon besoin de quotidien, c'est temps. de gérer des problèmes, tu vois? Et je me suis dit: «Ouais, à quoi bon? À quoi bon?» Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai besoin de gagner 20 000 balles et je suis bien, tu vois? Et donc à quoi bon, toujours plus, toujours plus, toujours plus? Et puis, bon, bébé a grandi un petit peu, tu remets un peu tes objectifs en phase, on a défini, du coup, cette fenêtre de 2 ans supplémentaires, et d'aller chercher 1 million de plus. Nouveau challenge, nouveau marché, aller vraiment au bout d'une idée, aller au bout d'un concept. Si j'arrêtais aujourd'hui, je pense que j'aurais un peu jeté l'éponge. Ouais, un petit truc, non fini Exactement, qui reste dans le coin. exactement. Donc voilà, on y retourne. On a une belle équipe aujourd'hui, c'est une vraie fierté. C'est pas facile, très compliqué la RH. Mais aujourd'hui, on a construit vraiment une équipe de gens qui sont solides, qui sont avec nous, qui avancent dans le projet, qui se développent avec nous, d'un point de vue compétences, d'un point de vue, financier, d'un point de vue management, tout le monde se développe et tout le monde grandit. Et j'ai accepté du coup que je ne serais pas le vendeur de formation numéro un, que je n'aurais pas 100 000 abonnés sur YouTube et que je ne lancerai pas 3 nouvelles muses cette année. Juste, on va faire des millions avec Ouais, mais ça et en fait, c'est le déjà bien. fait d'être allé les chercher t'a permis d'accomplir des choses qui étaient, à des années-lumière de ce que tu t'apprêtais à faire ou de ce que tu pensais faire quand tu as décidé Exact. de lâcher le job ou de commencer tout ça et juste pour ça, félicitations, il y a rien à dire, tu es père de famille, il y Merci a Thomas. tu vois, genre, il y a plein de trucs autour qui ont été construits et qui font que l'impact est là et que même s'il y a pas 100 K sur ton compteur d'abonnés, derrière, tu as une personne qui a accompli. Ouais, en tout cas, j'avance quoi. J'avance dans mon chemin d'accomplissement et puis, ouais, comprendre, tu vois, s'il y a une chose à retenir, c'est, et que j'ai compris moi vraiment au profond de moi, arrêtez de chercher à devenir millionnaire l'année prochaine, faites un plan pour devenir millionnaire tout court. Point. Ouais, ouais. En Et fait, le l'acceptation chemin, du il est modèle passionnant quand tu prends du recul, tu vois? Moi, j'ai jamais explosé. J'ai jamais, j'ai l'impression, ou du moins, c'est vraiment ce qui s'est passé depuis que je me suis lancé en 2019, tous mes résultats ont été sous contrôle, tu vois? Relatif à, l'effort monstrueux que j'y ai mis. J'ai jamais eu des mois qui ont explosé et qui étaient totalement injustifiés ou hors de mon contrôle parce que j'ai un produit ouais, qui lâche un putain de market fit qui explose et en fait, avec du recul, je remercie.
ça aussi parce De que pas c'est ce qui avoir eu m'a ça. permis, d'avoir cette maturité, ou de tirer les conclusions que tu as tirées après avoir cramé tout ton budget ou tout ce que tu avais fait. Il y a pas une école qui est meilleure qu'une autre, mais j'ai réussi du moins et ça j'en suis fier à contrôler ma croissance depuis le début. Et là, on se permet de lâcher un petit peu, de recruter plus que ce qu'on est capable de payer, de prendre un petit peu plus qu'avant, Prendre de plus de risques. risques du moins qu'avant, parce qu'il est temps de le faire et parce que selon nous, on a coché les cases qui nous permettent déjà de vivre sereinement, d'avoir les trucs de base, de remplir mon chariot la totale et de me dire on a une équipe, on se paye bien, on a un produit qui plaît ou un service qui est pertinent sur le marché et qui va continuer à générer de la croissance. J'ai envie d'aller plus vite naturellement et donc je me permets de prendre beaucoup plus de risques tout en maîtrisant tout en coffrant 40% de mon salaire tous les jours, en me payant des salaires et du coup sans piocher sur Ouais. la trésor de la boîte, etc. etc. En tout cas, La maturité nécessaire pour y aller, quoi. et ça tu l'as avec du temps. Tu l'as avec du temps. Et le million, il n'est pas présent sur le compte en banque. Mais la finalité, c'est que ma copine, moi, on est heureux. On vit à Malte, on est en bord de mer. Les personnes avec qui je bosse sont des crèmes. Et on construit une équipe de malades, comme t'en parles, et t'en es fier aussi. Et ce chemin, en fait, j'ai pas envie qu'il s'arrête. J'ai envie qu'il continue de croître, quitte à contrôler ma croissance et quitte à avoir le million sur le compte en banque dans 5 ou 10 ans. On s'en fout parce qu'on continue d'avancer et on continue de poser une pierre par-dessus l'autre sans avoir à revenir en arrière. Et au final, ce jeu-là auquel tu joues, il te pique une fois que t'es piqué, c'est difficile d'en sortir. Et encore, est-ce qu'on a envie vraiment d'en sortir, de D'en sortir de tes sortir. tâches Mmh. quotidiennes, des trucs chiants. Évidemment que moi, ça me fait chier de rédiger du contenu, et toi, ça te fait chier de rédiger des articles de blog sur, euh, sur tous tes shops. Je suppose que tu le fais plus et ton rôle, c'est d'identifier ce genre d'action et de changer ton taf tous les 3 à 6 mois, évidemment. Mais moi, tant que je change mon taf tous les 3 à 6 mois et qu'on avance, on peut Tu continuer content. encore longtemps, hein. Ouais. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, ce sentiment de bâtir quelque chose, il est magnifique et c'est peut-être un des trucs les plus fous, que j'ai découvert et après du coup cette phase un peu de dropshipper, abruti, on va l'appeler comme ça. Dropshipper mouton, nous on les appelle. Et c'est là où quand tu commences à comprendre que tu es en train de bâtir un projet qui grandit petit à petit, qui est plus fort aujourd'hui qu'hier et que tu vois qu'il y a une perspective d'avant de continuité de croissance, c'est quand même rassurant, ça fait Mm. plaisir, c'est beau de travailler dans ce genre d'écosystème. Dernière question. Je vais pas te demander Vas-y. n'importe quoi. Je vais pas te demander quel est le prochain interview ou les 4 derniers livres que je souhaiterais Que tu as recommander lu? à notre communauté. J'ai juste une question. Eh ben, en C'est ce ces moment, je 15 000 lis. balles, ces 15 000 balles là, tu les as rendues pour la retraite du daron Ah, ou ça, pas? c'est une bonne question, c'est une bonne question. En ce moment, je lis un bouquin qui est très intéressant et je vais le partager parce que pareil, il me fait des déclics, importants sur la gestion des finances. Allez, on en C'est profite. le bouquin de Ramit Sethi, I Will Teach You to Be Rich. OK. I Will Teach You to Be Rich. OK, la mise au point se fait pas. Bon, vous Ouais, avez ouais, l'idée. t'inquiète, on mettra un petit truc en Ramit montage. Sethi, I Will Teach You to Be Rich. Des règles de gestion de base. Il appelle ça un plan de dépenses consciente. Comprendre ce que tu dépenses, comment tu le dépenses, pourquoi tu le dépenses, qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont les 3 pôles de vie sur lesquels tu ne veux pas négocier, tu ne veux pas faire d'économies et tous les autres sur lesquels tu dois faire des économies et comment le faire. Mm. Bouquin très intéressant sur du coup la gestion des finances personnelles. Ramit également a son Netflix. C'est un des plus vieux infopreneurs que j'ai connu lui. Je l'ai connu à l'époque J'ai déjà avec vu sa tronche. Stan Leloup. Il faisait des analyses de ses pages de vente et tout dans ses formations. Ouais. 2016 je crois. Et du coup, aujourd'hui, il a un Netflix, donc il a une série sur Netflix, Teach You to Be Rich ou un truc comme ça. Et le Netflix est vraiment très cool et le bouquin est vraiment bien pour aller en profondeur sur ces sujets-là. Bref, je vous le recommande. Les 15 000 € de mon papa pour sa retraite, ça fait partie des goals. Ça fait partie des goals. Alors pas les 15 000 parce que je ne rendrai pas son oseille juste par ego, tu vois? Mais ouais, le classique, tu vois? La villa pour la mama, pouvoir acheter, une maison, à mes parents, même s'ils en ont déjà une, mais une maison de retraite, un endroit sur lequel ils pourraient avoir,
une vie, différente, plus cool, leur acheter une bagnole. Là, tu vois, la bagnole, c'est la bagnole que moi j'ai connue quand j'étais gosse, tu vois? J'aimerais bien leur acheter une voiture, ce genre de choses. L'argent est sur le compte d'ailleurs, il est prêt, mais j'attends de voir si je vais survivre, le début du Q1 et de voir combien est-ce que je vais me verser, en salaire et cetera. À quel point je peux dépenser avant d'acheter une voiture, pour mes parents. Mais effectivement, tu vois, il y a ce truc de, bah, de faire kiffer tes proches, de faire kiffer tes proches bien évidemment, de dépenser de l'argent un peu plus intelligemment et de dépenser dans des choses qui ont du sens. Donner un truc, très simple. Là, cette année, du coup, je vais pas partir en vacances sur, Noël, tu vois? Normalement, on part toujours l'année dernière, on est parti en Colombie avec ma femme, on a fait Nouvel An sur les toits de Bogota, on fait des kiffs, tu vois? Et l'oseille sert à ça pour moi, faire des voyages, faire des kiffs, découvrir des trucs. Expérience, ouais. Et cette année, du coup, j'ai loué un appartement, frérot, à 700-600 balles la nuit, un truc comme ça, heu, juste pour accueillir ma famille, en fait. C'est pas un truc à 600 balles la nuit, à Miami, mes couilles ou je sais pas quoi, pour kiffer dans du luxe à Dubaï. J'ai payé des billets d'avion à mes parents et je prends un appartement pour que tout le monde puisse être ensemble et passer les fêtes ensemble, tu vois? Et donc j'en sais rien, sûrement ça va me coûter, je sais pas entre 5 et 10, mais c'est cool et je suis content de dépenser mon argent comme ça. C'est Donc ouf. ouais, rentabiliser, l'investissement des parents et puis, les faire kiffer, les faire voyager et puis créer des souvenirs, quoi. Bah, écoute, on va finir comme ça, Moment hein. émotion. On va finir comme ça, on va sécher nos larmes et en tout cas, c'était un bel échange. Je partais pas pour 2 heures, on y est, On y est. et j'ai pas vu le temps passer, c'était cool. J'espère que, Super. vous avez pu prendre, vous, en tant qu'auditeur, ce que vous pouviez Des rapprocher pépites. à votre propre expérience, autant sur la partie business que sur la partie parcours. Parce qu'en fait, on n'arrive pas, à 40 boutiques, Bah, c'est on ce n'arrive qu'on pas à on va on va 550 on va on va revenir à résultats ce qu'on pour disait au rien. début, du coup. Heu, L'intention, c'était votre business vous ressemble, il a le niveau de résultat et les limites que vous avez vous-même ouais, et il n'est finalement qu'une espèce de somme de toutes vos expériences passées. J'ai gagné de l'argent en Facebook Ads, j'ai cru que j'étais un génie, j'ai eu un ego énorme. Mon ego, il a explosé quand j'ai perdu de l'argent et que j'ai dû trouver un modèle beaucoup plus stable, beaucoup plus long terme, qui m'a fait comprendre plein de choses sur l'argent, sur la vision du travail, sur les relations et sur le fait de bâtir quelque chose. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis. Et si mmh, aujourd'hui, je ne fais pas des marques ou si je ne fais pas autre chose, c'est parce que justement, on a construit quelque chose, une expérience, une expertise, qui est solide et qui est forte là-dessus et qu'on continue de la valoriser tant que, on va dire, le fruit est là et il est mûr. Et moi, ma vision, elle est autour de 3 ans aujourd'hui, 3 ans, 5 ans. Et je pense que d'ici 3 ans, 5 ans, ça sera toujours valable ce que je fais aujourd'hui, donc je continue de le faire. Quand ça sera plus le cas, on changera et on ira vers d'autres choses. bien Et sûr. si, je pensais que j'aurais dû aller sur la lune, peut-être que je serais astronaute et que j'irais sur la lune. Et si, j'avais envie de développer une marque et d'impacter en créant un produit, d'une culotte menstruelle spéciale ou je sais pas quoi, hem, c'est certainement ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, j'ai l'intime et profonde conviction que si vous êtes malin, si vous répondez à un besoin, que vous développez quelque chose avec beaucoup d'amour et de passion dans le temps, vous réussirez peu importe ce que vous faites. Si demain je veux vendre de la formation, même pour perdre du poids, j'ai des potes qui l'ont fait alors qu'ils avaient fait un truc qui n'avait rien à voir juste avant. Ils font un business aujourd'hui qui fait 100-150 000 € par mois. Je pense qu'on peut tout bâtir avec de l'intelligence, une remise en question, les bonnes stratégies, les bonnes compétences. Et donc, peu importe ce que vous ayez envie de faire, faites-le. Mais du coup, soyez conscient de à quel point votre projet est impacté par qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous avez fait par le passé, les échecs que vous avez vécus. Enrichissez-vous de tout ça et bâtissez quelque chose qui va vous permettre de réaliser vos rêves et de vous faire kiffer. À bientôt. À toutes. Ciao Thomas, merci beaucoup en tout cas, c'était un Vas-y, plaisir. à la prochaine.